Soyez grands, soyez beaux. Je ne sais pas si vous avez entendu ce message diffusé dans le Stade de France, les paroles du sélectionneur Fabien Galtier qui encourageait ses troupes il y a quelques mois de cela encore pour ravir les supporters qui étaient devant leurs écrans de télévision ce soir. La France du rugby retrouve son 15 de France. Dimitri, ça fait chaud au cœur à tout le monde, et y compris à nous qui avons vécu des moments difficiles. Je confirme Mathieu. Le décor est planté avec des Argentins qui vont arriver ici forcément très conquérants. On se rappelle du passé, Fabien Galtier le disait avant, avec ce fameux match d'ouverture en 2007 lors de la Coupe du Monde, ici même au Stade de France. Donc on sait à quoi s'attendre, à savoir beaucoup d'agressivité, de combat et du talent aussi, parce que ce sont de très beaux joueurs de rugby. Et un nouveau capitaine pour le 15 de France, vous le savez, le 96e capitaine de l'histoire en l'absence de Charles Olivon. C'est Antoine Dupont qui mène ses partenaires ce soir au Stade de France devant 55 000 spectateurs présents pour assister à ce premier test match de la série d'automne. Et on va écouter l'accueil réservé par les supporters français à ce 15 de France emmené par Antoine Dupont. Que l'équipe de France attendait de retrouver son public. C'était le 9 février 2020, un match du tournoi Destination face à l'Italie. Ils sont 55 000 ce soir. Ils seront près de 80 000 dans 15 jours pour accueillir les All Blacks qui marchent toujours sur la planète ovale. Mais avant cela, Dimitri, il ne faut pas griller les étapes. Ce soir, il y a un match très important à négocier pour bien lancer cette tournée. Ah, c'est sûr, il y a l'aspect émotionnel qui va rentrer en compte. On le voit sur le visage des joueurs. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent de leur regard. Maintenant, il faut bien le canaliser, chanter cette Marseillaise à tue-tête et bien se serrer. Et avant cela, 1 minute de silence, puisque vous le savez, le rugby se mobilise évidemment contre le racisme, quelque chose d'absolument inacceptable dans notre société et dans le sport, évidemment. Allez, l'hymne argentin pour débuter cette rencontre internationale. 53e rendez-vous entre Argentine et France. Eterno, los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, viva.
toujours aussi concernés les Argentins au moment de leur hymne national, de la ferveur, le sentiment d'appartenance à une nation, l'amour d'un maillot. Et maintenant, c'est l'heure des grands frissons avec la Marseillaise, avec le public du Stade de France. Une communion a cappella pour sceller des retrouvailles ce soir. Voilà, les frissons de ce début de match. Et on vous le disait, des choix forts ont été faits pour démarrer cette tournée d'automne. On va découvrir ensemble, regardez cette belle composition du 15 de France avec une première ligne inamovible depuis l'ère Galtier, Cyril Baille, Julien Marchand et Mohamed Aouas. Un mois sans jouer au rugby, mais le staff l'a dit, il est prêt pour affronter l'Argentine ce soir. Une grande première pour un joueur au parcours atypique, on y reviendra. Thibaut Flamand, associé à Paul Willemse en deuxième ligne. La troisième ligne, le retour aussi d'un des cadres du début de l'ère Galtier, François Cros, Cameron Wauquiez de l'autre côté et Anthony Gelon qui était le capitaine de la tournée en Australie. Cette charnière dont on a tant parlé, Antoine Dupont, probablement le meilleur joueur du monde aujourd'hui, avec Mathieu Jalibert à l'ouverture, ce qui décale évidemment Romain Ntamak au poste de premier centre, associé à Gaël Ficou, et ce triangle derrière qui devrait se régaler ce soir, Gabin Villiers, Damien Penaud aux ailes et Melvin Jaminet, la révélation lors de la dernière tournée en Australie. Face à cette équipe de France, il y a ces Argentins, toujours redoutables, avec une première ligne composée de Gallo, c'est sa deuxième sélection ce soir, le capitaine Montoya, longtemps doublure d'Augustin Crivi, Gomez Codella, pilier droit numéro 3. En deuxième ligne, on retrouve l'association 100% Top 14, Petit, Lavalini. C'est pareil pour la troisième ligne. Matera, Isaac, Kremer, ils sont 11 dans cette équipe à évoluer dans notre championnat. Ils connaissent par cœur les joueurs français. Koubeli, Carreras pour la charnière. Au poste de centre, on retrouve De La Fuente, le joueur de l'USAP, et Moroni et le triangle derrière. Carreras, Delgui, Bofelli. Voilà les acteurs de ce Argentine-France, France-Argentine plus précisément, qui lance ce triptyque d'automne. L'arbitre de ce match est néo-zélandais. Il s'agit de monsieur Ben O'Keefe que vous découvrez ici en gros plan. Il sera assisté de Luc Pierce et de Christophe Ridley. On est prêt, c'est parti. Bon match à tous. Coup d'envoi donné par Mathieu Jalibert. Un long coup d'envoi dans les 22 mètres argentins. Allez, bon premier plaquage de la part de Willemse. Et il vient de nous défier d'entrer là sur ce deuxième temps de jeu. Le ballon est bloqué, il va y avoir une utilisation du jeu au pied. Koubeli qui libère ce ballon dans l'axe. Le premier dégagement argentin, un premier ballon à négocier pour Melvin Jaminet qui a bien contrôlé ce ballon. Jalibert qui retrouve Jaminet qui va aller défier deux Argentins. La libération est bonne, la libération est propre avec Antoine Dupont. Marchand qui fait travailler Paul Willemse en puissance. Dans le fermé, Dupont, Jalibert, Ficou, on est allé chercher le couloir. Les extérieurs, Ficou, attention, qui va être poussé en touche. Et intervention de monsieur O'Keefe. Ah, c'est bien, on propose un bon défi physique, on avance sur les collisions, on récupère une pénalité ici sur cette charge de Gaël Ficou. On est bien rentré dans la partie avec de belles intentions de jeu. Ah, ça va offrir évidemment beaucoup d'options dans le jeu de ligne de l'équipe de France. Cette association entre Jalibert et Ntamak. La politique est très claire en ce moment, la politique de l'homme en forme. On met tous les meilleurs sur le terrain. Et puis on pallie aussi évidemment l'absence, on l'a dit, de Virimi Vakatawa et d'Arthur Vincent, ces postes de centre qui ne sont pas là pour cette tournée.
Oui, c'est sûr. Après, tous les joueurs qui sont alignés marchent très bien. Top 14, comme vous l'avez dit, c'est la politique de l'homme en forme, mais c'est la politique aussi de gagner les matchs, parce que vous avez vu cette première pénalité, les Français et son capitaine Antoine Dupont ont décidé de taper cette pénalité, une première tentative pour le Perpignanais. Qui conserve le rôle de buteur qu'il avait parfaitement maîtrisé lors de la dernière tournée en Australie. 41 points en 3 matchs. Elle est importante, on l'a scruté tout à l'heure pendant l'échauffement, il a tout passé, Melvin Jaminet. On espère qu'avec la pression du match, la réussite ne le fuit pas et il passe ce premier coup de pied. France 3, Argentine 0. Pas facile, hein, ça va le lancer dans le match, il est en pleine confiance. Melvin Jaminet qui a fait quasi sans faute à l'échauffement, qui là sur l'angle un peu fermé, pas évidente cette première pénalité, qui réussit grâce à cette belle frappe à ouvrir le score pour les Français. Ça fait du bruit au bord du terrain, Cécile. Il y a de l'ambiance ce soir au Stade de France. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance et franchement on en profite pleinement parce que ça fait du bien, vous l'avez dit, on a été sevrés pendant de trop longs mois. Effectivement, Antoine Dupont avec le pied de Jaminet, là aussi beaucoup d'options, hein, Dimitri au pied avec Jalibert, Ntamak et Jaminet évidemment dans le fond du terrain que l'on va retrouver en couverture. Il est bien placé, il est tranchant dans ce début de match. Melvin Jaminet qui attaque la ligne, il est tombé sur De La Fuente. Dupont avec Kroos dans le dos pour Jalibert qui attaque la ligne d'avantage. Le relais dans l'axe. Du soutien, on est un peu en retard. Voilà, c'est bien, on est agressif. Dupont à la baguette toujours pour faire vivre ce ballon. Il a été refoulé, là, Thibaut Flamand, par Lavanini, notamment le néo-clermontois. Belle option, elle est belle, celle-là devant la ligne de 22 mètres. Et de l'alternance avec ce jeu récupéré par Gelon, qui a pu servir son compère de toujours, Antoine Dupont. Penaud à la libération, du rythme, de la vitesse dans les transmissions françaises. Kikou qui sert encore une fois François Kroos. Ntamak maintenant, Ntamak qui s'est ravisé. Il avait hésité à servir Gabin Villière. Ah, dommage. Et les intentions sont là, Dimitri. Ouais, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. On voit les Français qui viennent attaquer la ligne à pleine vitesse. Et pour l'instant, on remporte le défi physique. On en plus de cela, de la réussite avec cette belle claquette dans les airs de Damien Penaud. Et ensuite, ça joue juste. Hein. On voit les qualités de passe, c'est parfait. Ça rentre bien les courses. Romain Ntamak garde le ballon, il n'y a pas de surnombre. Elle était bonne, hein, cette course rentrante de Cyril Baye, qui n'a pas pu contrôler malheureusement ce ballon. Ça va nous donner l'occasion d'assister à la première mêlée du match. Alors vous le savez, la culture argentine place la mêlée au cœur de tout, hein, la fameuse Baradita. Mais on les a vus en grande difficulté lors du dernier Rugby Championship et on s'attend forcément à une réaction d'orgueil ce soir. Ah oui, c'est un secteur de jeu qui nous permet de créer, j'ai envie de dire, un état d'esprit. Alors les Anglais disaient no scrum, no win. C'est plus tout à fait le cas maintenant parce qu'on peut gagner des matchs en étant un peu dominé en mêlée, mais en tout cas ça permet de se retrouver, de la solidarité, comme le montrent les Français depuis le début de cette rencontre, à part sur cette charge de Flamand. Et on voit la justesse technique de François Kroos qui vient bien cadrer. Bienvenue dans le grand bain international pour Thibaut Flamand qui fait de sa première sélection avec le 15 de France. L'un des ovnis appelés par Fabien Galtier dans cette liste qui a quand même mis sur la touche, même plus que sur la touche puisqu'il n'est pas dans le groupe, Bernard Leroux, hein, qui est l'un des cadres de cette équipe de France depuis 2 ans. Ça n'est pas rien. Maintenant, il faut confirmer ce soir face à l'Argentine. Première mêlée du match, introduction Thomas Koubeli. Il est stable. L'effort dans un deuxième temps des Argentins. La pénalité. Ouais, récompensé par Monsieur O'Keefe. Je vais vous parler de la réaction attendue des Pumas et ça se chambre. Voilà, on y est. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Mathieu. Hein, les Argentins qui sont dominés là, physiquement depuis le début de la rencontre. Et sur une mêlée, ils se sont requinqués. Ils récupèrent une pénalité. Et forcément, après, il commence à y avoir un peu de chambrage sur le terrain. Ils vont vouloir nous faire déjouer de toute façon.
Et une touche trouvée par Santi Carreras, le demi d'ouverture de cette équipe argentine, un jeune joueur qui évolue en Angleterre à Gloucester et qui n'évolue pas à l'ouverture, hein. Il joue plutôt ailier arrière. On l'a vu là, c'est Awas, le pilier droit français, qui a subi la pression de Gallo, le pilier gauche argentin, très costaud. Et lancé donc en touche pour le capitaine Montoya. Lavanini est une option évidemment. Et c'est un fond de touche qui est joué, bien joué là par les Argentins. Allez, un ballon porté sur la ligne des 15 mètres, on défend bien. Et le bras étendu de M. O'Keefe, il va avoir un avantage. Ouais, le départ surtout de Facundo Isa, repris par le capitaine Antoine Dupont, qui derrière a retourné Kremer, mais l'Argentine produit du jeu avec Carreras, pris par Awas. Koubeli avec De La Fuente au milieu de deux Français, Willem C et Gaël Ficou. Insisté dans le fermé, attention, il attaque la ligne et intervention de Monsieur O'Keefe pénalise les Français sur la touche. Oui, tout à fait. Une position de hors-jeu de la part des Français. Première séquence de jeu intéressante là, des Argentins. On a vu la défense française monter très rapidement sur les extérieurs. Donc ils ont dû attaquer les intervalles. Et attention, hein, ça fait 2 pénalités coup sur coup. Une fois sur le ballon porté et la faute d'avance sur la mêlée fermée. L'équipe de France qui a beaucoup travaillé depuis le début du rassemblement il y a 15 jours à Marcoussis sur la discipline évidemment. Ne pas se faire trop pénaliser. Déjà 2 pénalités dans ces 7 premières minutes. C'est ici la faute de François Cros sur Kremer. Ouais, tout à fait. Après, il y a eu la charge d'Issa qui a mis son équipe dans l'avancée. Allez, deuxième touche. Alors, on va voir s'ils vont encore nous proposer un ballon porté. Très certainement. Je vois Koubeli qui reste à 10 mètres. Première touche sur les 22 mètres de l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Lavanini qui est allé capter ce ballon dans les airs. Et c'est effectivement un ballon porté que tentent d'enclencher les Argentins. Bonne défense pour l'instant des Bleus. Koubeli chassé par Anthony Gelon et Paul Willem C. Les Argentins conservent la possession de ce ballon. Le renversement. Ouais. On est en surnombre, on peut monter, on est en surnombre. Voilà, il est obligé de revenir, on est agressif. Carreras qui fait travailler Delgui, bien pris par Antoine Dupont, exemplaire en défense. Plaquage à 2, Marchand Flamand, mais les Argentins conservent la possession. L'alternance avec une chandelle un peu trop profonde de Carreras. Il a le temps tranquillement, voilà, avec beaucoup de confiance. Il rassure ses coéquipiers, Melvin Jaminet. Et de la sérénité pour le Perpignanais, Melvin Jaminet, qui avait découvert l'équipe de France en tournée en Australie alors qu'il n'avait pas joué la moindre minute en top 14. Et qui ne trouve pas la touche là. Et encore une chandelle dans les airs. Elle va être encore un petit peu longue. Il y a la pression quand même qui arrive. Attention. Avantage sur un en avant argentin. Antoine Dupont, il a accéléré. Il décide de servir Damien Penaud qui accélère le long de la touche. Quitte à pas suivre maintenant ce jeu au pied un peu trop profond. Ah, la pression sur l'arrière. La pression. Encore, bien joué. Il s'est assommé Antoine Dupont là, sur ce plaquage. Il va falloir surveiller là le capitaine français qui revient quand même avec l'énergie du désespoir, mais il a l'air touché. Antoine Dupont sur cette montée défensive. Il est manqué celui-là, il est manqué. Jalibert à la relance, Gabin Villiers maintenant. Gabin Villiers qui résiste à un premier plaquage, qui tente de passer les bras. Bonne défense de De La Fuente. Ficou pour Woki sur le reculoir, il a perdu le ballon et attention au contre. Attention à ces ballons. Beaucoup de rythme dans ce début de match avec Delgui qui avait récupéré ce ballon. On va revenir à une mêlée, mais surtout, je ne sais pas si vous avez un œil sur Antoine Dupont, mais c'est un petit peu assommé sur sa montée défensive, le capitaine français. Il se replace et le staff médical ne va pas vers lui. Et Maxime Lucu n'est pas sollicité sur le banc pour l'instant. Mais on continue de surveiller. Ouais, c'est là qui prend le coup de Bautista Delgui, l'ailier de Perpignan. Ouais, on le sait, hein, il est solide, Antoine Dupont. Mais les chocs à la tête, il faut toujours être très vigilant. Allez.
Deuxième mêlée, on a été pénalisé sur la précédente. On va voir comment les Bleus vont réagir, surtout sur le flanc droit. Ah, il a mis la main encore. Il a mis la main, il est pris Mohamed Abbas. Oui, attention, les départs dans le fermé, c'est bien joué là par les Argentins avec ce coup de pied à suivre de Delgui qui a été peut-être plaqué à retardement par Gabin Villiers en attendant qu'on cède une touche dans nos 22 mètres. Ouais, la mêlée française là, qui est en grande difficulté sur ces 10 premières minutes. Ouais, bien joué, ce côté fermé, le 2 contre 1. Le coup de pied également est bon. Il va rester dans l'aire de jeu. Elvin Jaminet qui est obligé de dégager, un peu raté d'ailleurs, puisqu'il va trouver une touche, mais sur la ligne des 5 mètres français. Allez, le capitaine Montoya au lancer. Le danger se rapproche. On est à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Lavanini en début d'alignement qui capte ce ballon. Ils vont combiner dans le fermé. Koubeli face à Dupont. Il est entré dans l'embut. Non, ce sera un renvoi sous le poteau. Et oui, c'est la nouvelle règle. On va l'expliquer dans quelques instants, Dimitri. Mais avant cela, il était bien placé, Monsieur O'Keefe, et son juge de touche également. Donc renvoi d'embut. Expliquez-nous tout, Dimitri. Voilà, c'est le changement des nouvelles règles depuis le début de la saison. Auparavant, c'était une mêlée qui avait été donnée pour l'équipe attaquante. Et à partir de maintenant, ce sera un renvoi sur les poteaux. Donc c'est un renvoi sur la ligne d'embut. Qui doit faire au minimum 5 mètres. Tout à fait. C'est pour ça que les Argentins, en fera beaucoup plus là, regardez. Juste après la ligne des 5 mètres, le long, il va dépasser les 50 mètres. Le drop de Jaminet. Boffelli à la relance pour les Argentins. Carreras son ouvreur. Le petit coup de pied qui était astucieux mais trop long pour Carreras. Et c'est une touche directe concédée par les Argentins. Et il y a eu chaud d'alerte quand même là dans le camp français avec le dernier rempart encore une fois. Antoine Dupont bien aidé par Gabin Villiers. Ouais, c'était plutôt bien fait tactiquement. Ils ont fait 2 balles emportées sur leur dernière touche. Et là, ils se sont organisés pour utiliser cette combinaison dans la ligne des 5 mètres. Mais il a fallu une bonne défense de la part des Français, de Gabin Villiers. Les débats se sont rééquilibrés après 5 bonnes minutes de l'équipe de France qui avait mis beaucoup de rythme dans ce début de match. Marchand pour Flamand, premier sauteur. Chandelle de Dupont. Elle va être un peu longue. Gelon au plaquage. Mais ce sont les Argentins qui conservent la possession. Avec grosse percussion ici de Lavanini. Carreras au pied, droit devant. Jaminet à son tour. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, elle va rester dans l'aire de jeu. Santi Carreras qui va jouer le côté fermé. Un plaquage de Cameron qui stoppe cette initiative argentine. Koubeli auprès avec Matera. Et cette fois-ci, ce sont les Argentins qui sont pénalisés. Oui, c'est le soutien là, visiblement, qui a perdu les appuis. Pablo Matera, ici ancien joueur du Stade français, qui est libre d'ailleurs en ce moment, sans club. Il attend que le Super Rugby redémarre puisqu'il s'est engagé avec les Crusaders à partir de 2022, même s'il devrait revenir au Stade français, finir son contrat. Une touche a été trouvée, l'occasion pour moi de vous dire que vous jouez évidemment avec nous tout au long de cette tournée d'automne. Alors la question du soir, lors de leur dernière confrontation, ce match avait été remporté par qui? Réponse 1, la France. Réponse 2, l'Argentine. Petit indice, c'était lors de la dernière Coupe du Monde. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73003 ou bien vous appelez le 3435. Lancé Marchand, fond de touche sur Ntamak en déviation pour Dupont. Et maintenant on lance la cavalerie avec Jaminet, le petit jeu au pied par-dessus. À la course, il y a Damien Penaud et ce ballon qui entre dans l'embut argentin, aplati par l'ailier Carreras. Et les Français qui mettent la pression, notamment grâce à ce jeu au pied. Je pense qu'ils voulaient le laisser juste devant la ligne d'embut, puisque là aussi la nouvelle règle ordonne de taper un renvoi sur la ligne d'embut lorsque le ballon était aplati par la défense. Et le renvoi donc est effectué par Carreras et les Argentins
Ballon récupéré par Jalibert. Gelon qui a pu se lancer là pour rentrer dans cette défense argentine, refoulé par Thomas Gallo. Baye en pivot pour Jalibert, Ntamak. Et les bonnes montées défensives des Argentins là. Il y en avant, il va laisser l'avantage, monsieur O'Keefe, sur le plaquage argentin. Ouais, Flamand, mise au sol. Allez, encore là-bas, il y a le couloir. Ouais, Woki sérieusement chahuté là sur ce plaquage par Moroni. Ouais, ils sont, on vous l'a dit, fidèles à leur réputation, les Argentins. Féroces en défense, pénibles, accrocheurs, mais ils sont dans le match. Et on le sait, si on remporte le défi physique, le défi psychologique aussi, ce sera déjà une bonne chose de faite pour les Français. Pour l'instant, c'est plutôt les Argentins qui dominent, notamment sur les phases de jeu statiques, la mêlée, la touche et l'agressivité aussi. On le voit ici sur ce beau plaquage offensif de Moroni. Il fait déjà 2-3 plaquages offensifs de la part des Argentins. Mathias Moroni qui lui évolue en Angleterre à Leicester. Vous savez qu'il y avait une franchise argentine qui disputait le Super Rugby, les Jaguares. Avec la Covid, la pandémie mondiale, eh bien, il a fallu mettre un terme à cette compétition. Et du coup, on a demandé à tous ces Argentins qui composaient cette franchise de revenir en Europe. Certains sont venus dans les clubs du top 14 évidemment, d'autres jouent en Angleterre, mais ça a stoppé, c'est vrai, cette dynamique argentine qu'il y avait. Fabien Galtier disait au début de ce match, ils avaient l'an passé battu les All Blacks et depuis c'est fatalement plus difficile. Oui, c'est ça le problème, qu'ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de jeu durant toute une saison, mais en tout cas on voit qu'ils ont quand même des liens forts, parce qu'on les voit déjà lors de l'hymne, ils sont vraiment très soudés, il y a beaucoup d'émotions qui se dégage et beaucoup de solidarité qui se dégage de cette équipe, et il le montre pour l'instant sur le premier quart d'heure de cette rencontre. Alors Cécile, oui, on a demandé à Pablo Matera de quitter la pelouse avant de disputer cette mêlée parce qu'il saignait beaucoup trop, et pour le remplacer temporairement, Juan Martín González fait son entrée. Parfait, et on va pouvoir disputer cette mêlée légèrement dans le camp de l'Argentine. Si vous nous rejoignez, le premier quart d'heure est passé et les Argentins résistent et font même mieux que cela. Ils dominent depuis 10 minutes maintenant. Une équipe de France enthousiasmante dans le début de match, mais qui doit surtout se ressaisir en conquête et en mêlée fermée. C'est sûr, là c'est le bon moment, il y a un côté fermé à jouer. D'abord il faut la stabiliser, ça y est, on s'est ressaisi. Ouais, elle est bonne, cette mêlée de l'équipe de France avec le départ maintenant d'Antoine Dupont qui croise avec Mathieu Jalibert qui accélère. Mathieu Jalibert stoppé dans les 22 mètres, c'est pas terminé. Le ballon est toujours là. Intervention de monsieur O'Keefe, pénalité contre l'Argentine. Bien Cyril Baye, là, bien sur cette mêlée. Il a engagé, il a mis toute la puissance. Ce qui a permis de récupérer cette pénalité. L'avantage a été joué et fort bien joué de la part d'Antoine Dupont qui a porté au maximum jusqu'à cette croisée magnifique avec son compère à la charnière, Mathieu Jalibert. Qui fête ses 23 ans ce soir. Mathieu Jalibert pour sa 13e sélection. On va revoir cette très bonne mêlée de l'équipe de France et surtout cet appel de Mathieu Jalibert pour croiser avec Antoine Dupont. Ouais, c'est bien joué, il est venu jouer dans l'intervalle sur l'épaule intérieure de Cubelli, le demi-mêlée argentin. Voilà, il porte au maximum pour fixer les défenseurs sur les talons. Et ensuite, c'est dommage que ce ballon ne puisse pas sortir plus vite. Il y avait encore des joueurs français sur l'extérieur. Melvin Jaminet, acte 2, 46 mètres quasiment face au poteau. Quelle belle frappe. Ah, il est serein, comme s'il était dans son jardin depuis toujours. Melvin Jaminet pour sa grande première devant le public français ici à Saint-Denis. Passe une deuxième pénalité et la France mène 6-0. Allez, c'est bien, on a bien réagi, notamment sur la dernière mêlée fermée, ce qui va redonner un peu de confiance aussi à notre paquet d'avant. Et la confiance, elle est restée de toute façon du côté de Melvin Jaminet avec cette belle frappe qui va donner 6 points d'avance à nos Bleus. Et en tant qu'éminent spécialiste de ce secteur de jeu, vous nous disséquerez peut-être tout à l'heure, Dimitri, cette frappe de balle magnifique de Melvin Jaminet.
que l'on retrouve là pour dégager, sortir l'équipe de France de son camp. Attention au plaquage, là, ne pas relâcher ces joueurs argentins, et en l'occurrence Delgui et Carreras maintenant le long de la ligne de touche. Allez, pas de faute, pas de faute. Patience en défense. Koubeli a servi Lavanini. Bon plaquage là de François Cros. Et encore une fois une pénalité. Avantage laissé aux Argentins. Petit coup de pied par-dessus de Bofelli qui récupère ce ballon. Koubeli qui insiste, fait des bordures. Et encore une fois l'équipe de France pénalisée. C'est François Cros qui ne s'est pas sorti assez rapidement de cette zone plaqueur-plaqué, qui a pourtant fait l'effort d'essayer de se sortir, mais souvent avec beaucoup de vices. Les attaquants essaient de maintenir le défenseur dans cette zone autour du ballon, justement pour récupérer une pénalité. Et c'est Emiliano Bofelli, voilà, qui va s'en charger, joueur d'Édimbourg qui est passé par le Racing l'an dernier. On vous disait, ces noms-là vous évoquent peut-être quelque chose si vous suivez de manière régulière ou non notre championnat de France. Les joueurs qui évoluent ou qui ont évolué dans notre championnat. Et c'est le cas d'Emiliano Bofelli que l'on va retrouver à 41 mètres des poteaux français pour débloquer le compteur argentin et surtout rester au contact. Oui. Il y avait un autre Bofelli qui jouait, mais il y a un peu plus longtemps, pour oui. le troisième ligne. Il y a beaucoup plus longtemps. Victor de son prénom. Oui. Doriac. Que l'on retrouvait aussi ici au Stade de France. C'est parti pour Emiliano Bofelli. Et c'est manqué, et vous n'avez pas la chance que j'ai d'être à côté de Dimitri Agili qui sur la course d'élan avait déjà vu que cette pénalité ne passerait pas. Expliquez-nous pourquoi. C'est dans son regard, dans son énergie qu'il dégageait. Il n'avait pas l'air serein sur cette première pénalité, Emiliano Bofelli. Vous m'avez fait non, tout de suite avec votre doigt. Bien vu. Quelle expertise. Et tant mieux pour les Français. Et la différence pour l'instant avec la oh là là, contré. Jaminet. Attention là, aïe, aïe. Jalibert qui est contré, qui revient, mais va-t-il pouvoir sauver l'essai des Argentins qui semblent inéluctables? Et c'est sous les poteaux sur ce coup du sort. Et ce renvoi de Mathieu Jalibert contré. Coup de froid au Stade de France. Le premier essai est inscrit par l'Argentine. C'est terrible, mais vous voyez, il le tape juste à 1 mètre de la ligne des 22. Et grosse pression, grosse agressivité de la part de Matera et Koubeli en fin de demi-mêlée qui est venu marquer cet essai. Et Matera qui était revenu il y a quelques secondes, puisqu'il était sorti sur saignement et il est allé contrer Mathieu Jalibert. Et le premier essai des Argentins qui vont prendre les commandes de ce match après 22 minutes de jeu. Que veut voir Monsieur O'Keefe? C'est bon. Il est validé cet essai. Bien. Ça refroidit un petit peu l'ambiance. Cet essai inscrit par l'Argentine, transformé par Bofelli. Et 7-6 pour les Pumas. C'est dommage de prendre un essai comme ça. Mais ça arrive, il faut se remobiliser. On voit ici le demi de mêlée du Biarritz Olympique, Thomas Koubeli qui vient inscrire le premier essai pour les Argentins aujourd'hui. Et son 14e en sélection, lui qui fait son grand retour aujourd'hui avec les Pumas. Et sur ce renvoi, ce ballon a été parfaitement capté par l'Argentine. On le retrouve, l'auteur de l'essai Koubeli pour la libération. Carreras joue au pied. Et ça fait 3 fois qu'ils ne veulent pas trouver la touche, même dans leur ligne des 22 mètres. Allez, Romain Tamac qui a été servi par Mathieu Jalibert. Romain Tamac un petit peu seul. Il va falloir vite venir l'aider sur cette zone. Et voilà, encore une fois, la conséquence, c'est une pénalité concédée par les Bleus. Ouais, ça fait 2-3 fois. Vous voyez, pas sur ses appuis. Ils perdent les appuis, les Français. Peut-être un peu trop d'agressivité. Il faut justement se maîtriser. Ce qui n'est pas évident face aux Pumas. On sait qu'ils sont provocateurs. Et ils vont
revenir dans les 22 mètres de l'équipe de France avec cette touche magnifiquement trouvée par Santi Carreras. Et un lancer argentin à suivre. On va revoir Ntama qui va aller s'isoler dans ce 1 contre 1 avec De La Fuente. Voilà, on le voit ici, Gabin Villar là, qui est sur les coudes. Il doit rester sur ses appuis. Le buste plus haut que le bassin. Et il s'est fait emporter par son coéquipier. Et là, attention, hein, encore un ballon porté. Staff de l'équipe de France un peu dubitatif sur ces 25 premières minutes. Attention à ce ballon porté, enclenché par les Argentins. C'est Montoya, le capitaine, qui est aux commandes là. Attention, s'il reprend l'axe. Attention, s'il reprend l'axe molle. Ouais, encore une fois, une pénalité. L'équipe de France sanctionnée à de trop nombreuses reprises depuis le début de ce match. La Vanini joue l'avantage pour l'Argentine. Koubeli. Oh là, il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas, attention. Oui, la montée défensive entre deux là de Jaminet qui a temporisé. Il était présent. L'arrière de l'équipe de France, Gaël Ficou a mis les mains, mais on va revenir à la pénalité pour les Argentins. Et on continue de se chauffer, de s'attraper. Il va falloir que ça se calme un petit peu. De la tension, de la frustration aussi dans les rangs français, malmenés par cette équipe argentine. Et puis voilà, ça. C'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent de toute façon, c'est les faire dégoupiller les Français. Et pour l'instant, ils y arrivent bien. Il faut justement ne pas répondre à ces provocations. Ouais, il faut pouvoir rester calme et. Bon, ça reste du tirage de maillot. Hein. C'est beaucoup de provocations. Sur ce que l'on voit là, oui, je l'espère. Et vous savez, par le passé, il y a des choses parfois qui peuvent nous échapper. Oui, on se souvient du crochet droit de Mohamed Aouas à Édimbourg. Tout à fait. Alors, on va disséquer tout ça. Luc Pierce, le juge de touche, en discussion avec Ben O'Keefe, l'arbitre de champ. Et puis on a vu l'indiscipline française, 5 pénalités concédées depuis le début de la rencontre. Alors on va écouter M. O'Keefe qui convoque les deux capitaines. Je commence en anglais et après en français. Oui, c'est un grand avantage, il parle très bien le français. I'm going to speak to you because I'm going to speak in English and in French, okay, so he understands. You're going back for your penalty because he comes inside of the maul, all right? It's the second time now after the whistle we've had push and shove. That's the biggest one. We have it again and we see players running in or starting it, yellow card. Okay? What's from our side or both things. Okay. So I'm going to talk to them. So take your team over there. Okay? Can I join them? Yes. Comme j'ai su comme ça, je veux l'équipe arrête. Okay. D'accord? Sinon, la prochaine fois, c'est un carton jaune. D'accord? Oui, parlez avec ton équipe. Voilà, un rappel à l'ordre classique de M. O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais de ce match pour les deux capitaines qui doivent calmer un petit peu leur troupe. Sinon, on connaît tous la sanction, ce sera carton jaune. Mais l'équipe de France est une nouvelle fois sous pression dans ces 22 mètres avec un lancer encore pour Montoya. Alors, ils n'ont pas décidé encore, Mathieu. Ah, pas fait encore leur choix. Ils vont prendre une mêlée. Ah, voilà un beau défi là qui nous propose juste après en plus avoir provoqué les Français après s'être chauffé là-bas sur la ligne de touche. On va voir maintenant. Il est là le rendez-vous sur notre ligne des 5 mètres. Ouais. Et on a vu Marcos Kremer, le joueur du Stade français, remonter ses partenaires. Ils ont envie d'enfoncer le clou, les Argentins, sur cette mêlée qui a été dominatrice en début de match. Mêlée à 5 mètres, introduction, Koubeli. Allez, c'est maintenant qu'il faut répondre présent. Ça tient, mais du côté de Mohamed Aouas. C'est la poussée en travers. Ouais. C'est la poussée de galop en travers. Et ça continue, les esprits s'échauffent et M. O'Keefe va devoir sévir et appliquer ce qu'il a indiqué tout à l'heure aux deux capitaines. Antoine Dupont là, qui vient calmer Julien Marchand. Ça sert à rien de perdre de l'énergie. Ils viennent de récupérer une pénalité. Yeah, and I've also got 2 running in. Do you want to check that or should we go 7 Argentina and France? Yeah. Il veut regarder le contact de Julien Marchand. Mais alors c'est dommage parce qu'on n'entendait pas M. Ridley, l'anglais,
qui faisait son rapport à Ben O'Keefe, et on va contrôler à la vidéo. So we're just going to check foul play after that scrum. Players running in. We believe 7 Argentina potentially started it. And also I've seen 2 blue run in afterwards as well. And I've already warned both teams about that. So we're just going to have a look at it, please. On va surveiller Gallo, on va surveiller aussi Julien Marchand. Vous l'aviez vu. Ouais. Il y a beaucoup de choses à contrôler sur cet arbitrage vidéo et on espère que ça ne débouche pas sur un carton jaune, notamment pour Julien Marchand qui a perdu un tout petit peu ses nerfs là, depuis quelques minutes. Alors là on voit déjà la poussée en travers de la part de Gallo, il est, voilà, il est pénalisé. Et il y a une charge dans le dos de Julien Marchand. I'm going to go yellow card both, but I'm just going to restart the penalty here for France because Argentina did start it. Ben, just to add to that, qui chambre Kremer et derrière, évidemment, cette charge à l'épaule de Julien Marchand. Il faut contrôler ses nerfs. Au niveau international, ça ne pardonne pas. So you believe it was 1 blue? Who started it with a very small push. I think talk to him, but yellow card the players you were going to. Okay, cool. Okay. Alors, est-ce qu'il va mettre 2 voilà. C'est Cyril Bay qui vient le brancher, à Kramer qui vient le pousser. Ensuite, Julien Marchand, c'est la provocation. Et il va y avoir carton jaune pour Julien Marchand en théorie. I'll speak in English first and then French. I've already told you that if we push and shove after the whistle, it's going to be a yellow card, okay? You give it a large shove, okay? You're going to give it a large shove, so it's going to be a yellow card for you. And after he's come in and shoved, he's going to be yellow carded as well. And then we're going to stick with the original penalty. But both your teams are going on the bin because I've already warned you. Okay? Un partout, balle au centre, carton jaune pour Marcos Kremer, le flanqueur argentin, et carton jaune aussi pour Julien Marchand. Donc c'est un carton jaune aussi. Tu vois le penalty? Oui, c'est un carton jaune aussi. Ouais, c'est une décision logique. C'est logique. On revoit la séquence. Alors même si c'est pas d'une violence inouïe, ils n'ont pas à faire ce genre de geste de toute façon, d'un côté comme de l'autre. Et puis Dimitri, on se rappelle de la discussion précédente où l'arbitre avait averti. Il avait averti les deux camps. Et de toute façon, Mathieu, ça va être ça jusqu'à la 80e. Donc il va falloir à tout prix se maîtriser, garder le sang-froid et surtout garder l'énergie lorsque il y a des phases de combat, comme on le fait depuis quelques minutes maintenant, et de ne pas répondre absolument à cette agressivité malsaine. Oui, ou répondre par le jeu. On a envie de voir cette équipe de France produire le rugby qu'elle nous promet avec cette composition d'équipe. On rappelle qu'avec ce profil de joueurs, avec des joueurs un peu moins denses, Ntamak par rapport à Vakatawa, ça permet de mieux négocier certaines situations. Et un lancer pas droit. Et pour cause. Julien Marchand étant sorti. C'était Cyril Bay qui était au lancer. Alors pour disputer cette mêlée, il faut faire rentrer un talonneur côté français. Et ce sera Peato Movaka évidemment et qui va remplacer François Cross, le 3e ligne qui laisse sa place. On va voir si on va compléter le pack pour la disputer. Oui. C'est une possibilité. Est-ce que Gaël Ficou va monter en 3e ligne? Il l'a déjà fait par le passé. Alors attention, parce que ça va être ligne contre ligne ensuite. Il est en train de demander à William Servat. Pas besoin, lui dit William Servat. Il vaut mieux garder ligne contre ligne, sinon ça va créer un surnombre. Oui, et être vigilant aussi sur le départ dans le fermé. On a vu les Argentins le faire tout à l'heure et mettre en difficulté l'équipe de France. Les Argentins sont à 8 par contre. Voilà, on le voit ici. C'est Moroni, il me semble, Mathias Moroni, le 13, qui est venu se positionner. Et pour peut-être obtenir au moins une pénalité en faisant l'effort sur cette mêlée, l'introduction de Koubeli. Non, il n'introduit pas pour l'instant. Et il est pénalisé. Racassé. Il a refusé l'introduction, Thomas Koubeli, parce qu'il avait estimé que le pilier était trop bas, le ballon ne pouvait pas passer, mais M. O'Keefe l'a pris avec ce bras cassé et c'est reparti. Ouais. Et nous aussi, on aimerait kiffer un petit peu plus le rugby maintenant, attention, avec Jaminet qui manque ce dégagement. Boffelli.
Droit devant. Duel de jeu au pied entre les deux arrières. Et le dernier mot pour Jaminet ou pas? Non, le rebond est défavorable. Carreras, depuis ses 22 mètres, lui va trouver une touche, mais toujours dans le camp argentin. Ouais, c'est gagné pour les Français. On va récupérer la position, la touche sur la ligne des 40 mètres. Et c'est maintenant où il faudrait recommencer à envoyer du jeu, remettre de la vitesse. Alors vous la voyez, cette discussion avec Cameron Wauquiez, qui est le capitaine de touche, qui est le cerveau pour organiser l'alignement, le bloc de saut. Alors on a fait sortir François Cros, donc maintenant on a un talonneur de métier pour lancer la touche avec Peato Movaca. Ouais, bien joué, il était seul. Ouais, entre Toulousains, mais derrière ça n'a pas trop suivi. Ça y est, c'est enfin le cas avec Mohamed Aouas qui part un petit peu en travers. Antoine Dupont libère ce ballon pour Willem Zé. Ouf. Les contacts sont terribles. Gelon n'a pas avancé d'un centimètre et Cyril Baye qui commande en avant. Ah, il y a une deuxième en avant. Heureusement, on n'arrive pas à garder trop le ballon sur 2-3 temps de jeu. Il y a une petite perte de balle. On sent de la tension, de la nervosité dans ces organismes français. Alors on voit cette combinaison. Ouais, c'est bien joué, c'est le jeu, il est tout seul devant Antoine Dupont sur la ligne des 5 mètres. Heureusement, il libère rapidement le ballon. Cyril Baye qui n'arrive pas à s'en saisir. Et puis sur la ligne de front, Dimitri, on a du mal à gagner les duels. Alors Fred Godard fait bien de nous montrer Greg Aldric qui est sur le banc des remplaçants. On vous parlait des choix forts qui ont été faits. Des joueurs comme Aldric qui sont sur le banc, Leroux qui ne sont pas dans le groupe, Vakatawa blessé, des joueurs qui souvent permettent d'aller jouer dans la défense, même après la défense, au contact avec les fameux offload. Et ce soir, on a un petit déficit dans ce secteur pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais il y a l'agressivité. Surtout, on est perturbé un peu par la fougue, l'agressivité des Argentins. C'est vrai que l'absence d'Aldrit et de Vakatawa, qui sont deux joueurs perforateurs, très complémentaires. Et là, c'est plutôt, je dirais, collectivement, pour l'instant, qu'on déjoue, qu'on est perturbé par ces Pumas qui nous posent des difficultés sans pour autant avoir un jeu trop structuré et qui nous propose un gros défi physique avec notamment cette belle troisième ligne, Matera, Kremer et Facundo Issa, le Toulonnais. Ouais, un homme en forme avec le RCT, même si le club est un petit peu en difficulté depuis le début de la saison, mais lui a toujours fait de bonnes sorties avec Toulon. Facundo Issa, 2 essais déjà en championnat en 3 titularisations. L'introduction de Koubeli, les forfaits emmêlés par les Argentins qui envoient du jeu maintenant avec Carreras, De La Fuente pour Delgui. C'est pris un peu les pieds dans le tapis face à Ntamak. Flamand. Ouais, le déblayage, je ne sais pas si c'est Lavanini ou pas qui est pénalisé. Déblayage sur Willem Zé. Ouais, c'est bien fait, c'est très bien fait de la part de Willem Zé qui a de suite mis les mains sur le ballon, qui a retardé la sortie de balle, et le joueur argentin qui a dû garder le ballon au sol, et Antoine Dupont qui remonte les poteaux. Et l'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez avec nous ce soir. Lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes en 2019, le match avait été remporté par la France, réponse 1, ou l'Argentine, réponse 2. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73003 ou bien vous composez le 34-35. L'occasion est donnée à Melvin Jaminet de permettre aux Bleus de reprendre les commandes de ce match. Et c'est bien Thomas Lavanini qui a été sanctionné sur ce déblayage à l'épaule. Un coutumier du fait, Lavanini, qui a fêté sa première titularisation avec Clermont le week-end dernier par un carton jaune et en équipe nationale. Il a des stats assez affolantes, je vous en reparlerai tout à l'heure. Vivement tout à l'heure. Allez, Melvin Jaminet qui continue sans faute et qui permet à l'équipe de France de reprendre l'avantage. Melvin Jaminet qui avait inscrit 7 pénalités en Australie lors du succès des Français. Seul Thierry Lacroix avait fait mieux, 8 pénalités dans un match, c'était lors de la Coupe du Monde 95. Ça vous place un homme. Jaminet fait partie de ces grands buteurs
dont l'équipe de France avait peut-être besoin. En tout cas, il répond présent ce soir, 3 sur 3. Oui, et puis c'est des choix forts hein, de la part d'Antoine Dupont, du staff de l'équipe de France, de prendre les points. Vous voyez, tous les points vont compter, surtout face à cette équipe. Bien joué de la part de Romain Tamac. C'est sorti du plaquage. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Gabin Villière. Ouais, ils ont bien fait de ne pas aller contester ce ballon dans les airs. Bofelli a contrôlé tout cela pour les Argentins. Lavanini mise au sol. Le conteste récompensé. Movaca est allé gratter ce ballon. Lui aussi est un homme en forme en ce moment. Peato Movaca, le talonneur du Stade Toulousain, qui se partage le poste avec un certain Julien Marchand qui est sur le banc. Qui purge toujours sa suspension, son carton jaune. 10 minutes. Il ne devrait pas tarder à revenir. En attendant, on a trouvé une touche dans les 22 mètres de l'Argentine. Encore 1 minute 30 exactement avant le retour des cartons jaunes. Merci Cécile pour la précision importante. On le voit s'activer. Julien Marchand, François Cros aussi, hein, puisqu'il a dû céder sa place pour faire entrer Movaca. Allez, une bonne touche, justement. Allez, touche réduite à 5+1 avec Cyril Baille positionné en relayeur. Probablement un ballon porté. Et c'est Thibaut Flamand, 2,03 m qui est sollicité en début d'alignement. Antoine Dupont avec Romain Tamac qui va attaquer la ligne. Refoulé, stoppé par Montoya qui a mis les mains sur ce ballon. Et le capitaine argentin est récompensé. C'est la première passe. C'est la première passe hein, qui a ralenti la dynamique des Français. La passe de Cyril Baille pour son père toulousain, Antoine Dupont. Et à ce niveau-là, hein, ça fait la différence. Hein, la qualité de passe, on a vu, qui est un peu ralenti. Ça ralentit la course. 3 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Et on va voir ce que vous souligniez il y a quelques instants, Dimitri. C'était juste... ça a été éclipsé. Là, on voit le grattage hein, de la part de Montoya. Ça fait râler Romain Tamac, forcément. Pourtant, on était bien là, dans le combat au sol. On avait récupéré les 2-3 derniers ballons. Et on reprend la pression. Montoya, le contre de Cameron Wauquiez. Dans les airs, le dégagement d'Antoine Dupont. Ce ballon va revenir. Il est sorti de ses 22 mètres. C'est un jeu d'occupation. Antoine Dupont, tranquillement à la réception de ce ballon, sert Melvin Jaminet. Jaminet qui accélère. Jaminet qui transperce le rideau. Il est parfait pour l'instant, l'arrière des Bleus dans ce match. Dupont, il y a du monde là sur les extérieurs. Gabin Villière qui revient dans le trafic. Gabin Villière, il y a du soutien. Gelon, la passe au contact magnifique pour Willem C. Aidé par Movaca maintenant. Il a mis les mains à Vanini. Il est en jeu. Il a les coudes au sol. Voilà, c'est bien. On est agressif là. On retrouve de l'avancée. Et c'est encore une fois Melvin Jaminet hein, qui nous remet dans l'axe, dans la dynamique. Oui. Et qui va prendre cette pénalité? Toujours le même. Alors on va en profiter avec vous, Dimitri, pour analyser un petit peu la gestuelle, la technique aussi de frappe de Melvin Jaminet. On parlait d'un buteur de la 30, d'un Thierry Lacroix ou d'un Dimitri Yachvili qui par son temps a fait les belles heures du 15 de France. Et vous me disiez tout à l'heure à l'échauffement qu'il avait vraiment beaucoup de pureté dans sa frappe de balle. Oui, mais déjà on le voit sur la trajectoire, hein, elle est bien rectiligne, elle est bien droite, et puis aussi l'impact hein, au son, on sent vraiment ce son pur que seuls des buteurs ou des golfeurs peuvent le ressentir. Cette onde qui traverse le corps à la frappe. 100% de réussite ce soir. À 1 minute de la fin de cette première mi-temps et le premier échec de Melvin Jaminet. Il ne va pas lui en tenir rigueur et là pour le coup il a peut-être un petit peu trop forcé justement. Oui, vous avez vu la trajectoire, hein, les premières pénalités elle passait en haut des poteaux, là il a voulu l'assurer, la mettre un peu plus tendue, elle est moins montée. Les retours de Marcos Kremer côté Argentine, de François Cros et Julien Marchand côté bleu, Peato Movaca qui donc la pelouse. Exactement.
Il a fait une bonne entrée. Peato Movaca est allé gratter un ballon au sol notamment. Et on va jouer la dernière action de ce match depuis le camp français avec Anthony Gelon qui sert Jaminet. Chandelle. Bien haute. Anthony Gelon qui va être à la réception. C'est gagné. Déviation de Flamand pour Julien Marchand qui revient sur le terrain avec beaucoup d'envie. Flamand à nouveau servi par Antoine Dupont. Vite venir nettoyer la zone. Et la libération est bonne. Ficou servi par Jalibert. Ficou qui progresse avec le soutien de ses partenaires. Dupont avec Cyril Baye. Oula, le plaquage. Et Francky Codella qui envoie l'épaule défensivement. Le pilier droit argentin. Ouais, attention à cette redoublée un petit peu mal négociée entre Woki et Dupont. Mais il est solide à l'impact, le capitaine français. Flamand maintenant. Jaminet qui prend l'intervalle encore. Ficou dans le fermé. Penaud n'a pas pu contrôler ce ballon. En avant, on touche. Que dit monsieur O'Keefe? Ouais, il va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur ce score de 9-7 pour l'équipe de France. L'essentiel est assuré. La France est devant à la mi-temps, Dimitri, mais comme prévu, on disait que ce match serait tout sauf une partie de plaisir. On en a eu l'illustration lors des 40 premières minutes. Non, c'est sûr, même si on prend du plaisir à commenter ce match, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de combats. C'est ce qu'on attendait de cette équipe de Mario Ledesma, qui essaie de faire déjouer les Français, qui pour autant garde le score en tête grâce à la réussite au jeu au pied de Melvin Jaminet. Donc il faut continuer comme ça en étant un peu plus réaliste en seconde période. Voilà, on raccompagne tranquillement les deux équipes au vestiaire. On va évidemment se retrouver tous ici avec Cédric, avec Vincent, avec Cécile pour débriefer de cette première période. Avant cela, un petit tour par la régie à Paris pour le bulletin météo de Virginie Hilson. Et on se retrouve ici à Saint-Denis pour le deuxième acte. A tout de suite. Vous êtes de retour au Stade de France. L'équipe de France et l'équipe d'Argentine sont toujours au vestiaire. La France mène 9-7 pour le moment. On reviendra dans quelques instants sur cette mi-temps. En attendant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur un autre événement qui s'est produit cet après-midi sur France 2. C'est regarder cette image magnifique à la fin du match entre le 15 de France féminin et l'Afrique du Sud. Eh bien, les joueuses qui ont fraternisé ensemble pour un tour d'honneur. C'est de belles images parce que les Sud-Africaines ne sont pas franchement rancunières, il faut le dire. 46-3, les Françaises ne leur ont laissé aucune chance. 7 essais au total, donc le 15 de France féminin qui entame cette tournée d'automne de la meilleure des manières. Et je vous le disais en préambule de ce direct, eh bien, les Françaises qui retrouveront maintenant d'autres joueuses la semaine prochaine, les Black Ferns, la Nouvelle-Zélande. 2 matchs, un match aller, un match retour pour rester invaincus dans cette tournée d'automne. On va revenir donc sur ce qui s'est passé dans cette première période avec vous, Vincent Clerc. Une équipe de France qui a été bousculée et malmenée, notamment sur la ligne d'avantage par ces Argentins très rugueux. Ouais, ce qu'on craignait un peu sur le début du match. Vraiment, on a eu du mal à prendre le milieu du terrain, à franchir leur défense. On a subi les plaquages. On le voit ici à l'écran, on a constamment reculé. Il y a souvent des plaquages à 2, mais très bien maîtrisés. Ils ont bien lu notre jeu. Quand on a voulu aller sur les extérieurs avec des courses en travers, souvent on a eu des ballons contestés dans les rugs. Donc c'est vrai qu'on a eu 30 premières minutes assez fébriles où on a été indiscipliné. On a senti aussi la frustration monter chez cette équipe de France avec beaucoup d'indiscipline. On a été beaucoup pénalisé sur les 30 premières minutes et qui a amené finalement sous cette pression argentine ce premier essai argentin. Mais c'est vrai qu'on a ce qu'on craignait. Vraiment, ils sont rentrés dans leur match et on est tombé dans ce piège argentin, à savoir cette frustration qui est montée et cette indiscipline qui a été très présente du côté français. Alors on me dit que Fabien Galtier est en train d'arriver au micro de Cécile Gray. C'est à vous Cécile, regardez, on arrive au bon moment. Et il est là même. Fabien, est-ce que la période d'impatience et de frustration un petit peu est terminée pour l'équipe de France? Mais on va voir la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a fait des choses intéressantes, mais la partie est toujours fermée. Il faut qu'on ouvre un peu plus notre match, donc c'est-à-dire mettre un peu plus d'intensité sur nos possessions, continuer à jouer simplement dans un premier temps pour après chercher éventuellement des espaces. Mais il est important de jouer propre avec beaucoup d'intensité et de simplicité. Merci Fabien. Oui, Vincent, le coaching va être important maintenant parce qu'il peut changer complètement la physionomie du 15 de France et son style de jeu. Et on l'a déjà vu sur les 10 dernières minutes où on a été plus posé, où on a commencé à
à être meilleurs dans la bataille des rucks, et notamment avec un Peato Movaca qui est rentré, qui a gratté des ballons. Donc on a remis la main. Donc on s'est pas créé d'occasion d'essai, mais on a su convertir des pénalités par des points, et ça c'était important. Il y a cette boulette, on peut dire, hein, avec ce contre, et ce contre qui va un peu contre le sens du jeu, mais les Français sont avertis également. C'est-à-dire que sur la ligne, eh bien, les Argentins ne leur laissent aucune chance. Voilà, on était sous pression, on est resté pendant 30 minutes vraiment sous la main des Argentins. On a su s'en détacher un petit peu sur les 10 dernières minutes. Donc voilà, il faut repartir de la même manière, en conservant le ballon, en étant plus réactif sur les rucks et en gagnant ce combat du jeu au sol. Voilà, Mathieu, Dimitri, maintenant un autre match commence et on l'espère, le 15 de France qui finira mieux que d'habitude ces rencontres internationales. Oui, effectivement, et le banc des remplaçants ce soir, hein, choisi par Fabien Galtier et son staff, a été fait en ce sens. Hein. On rappelle une composition à 6 avant, 2-3 quarts pour éventuellement matcher dans les dernières minutes. On sait que par le passé, ça a coûté cher à cette équipe de France. Et on va rappeler, Dimitri, que cette équipe argentine, elle est taillée aussi pour jouer à cette intensité-là sur 80 minutes depuis qu'elle boxe avec les grands du Sud dans le Rugby Championship. Donc on peut leur faire confiance pour tenir le rythme tout le match. Donc il va falloir sortir le grand jeu. Ah, c'est sûr, hein, jusqu'à la 80e, ils vont mettre beaucoup d'intensité. Il va falloir répondre présent et peut-être tactiquement peut-être jouer un peu plus sur les extérieurs dans le couloir. On a des jambes hein, avec Damien Penaud et Gabin Villière. Et se sortir de ces zones d'affrontement. C'est leur zone de confort aux Argentins. Et se discipliner aussi, hein, une équipe de France qui a été souvent sanctionnée en première période, et c'est souvent le signe d'une équipe aussi qui a subi un petit peu les assauts, les 1 contre 1. Et ce sont les Argentins que l'on retrouve virevoltant dans le début de cette deuxième période avec Koubeli qui distribue bien le jeu argentin sur cette première séquence, longue séquence argentine. De la Fuente repris là par Paul Villemc. Julien Marchand, il a mis les mains, Julien. Et il est récompensé, Julien Marchand, qui était un petit peu sorti de ses gonds en première période, sanctionné d'un carton jaune. C'est assez inhabituel chez ce joueur. Ça prouve aussi la frustration, sans doute ressentie par cette équipe de France dans ce premier acte. Maintenant, il s'agit de se libérer, de retrouver ce rugby. Et on a cherché pendant la mi-temps, parce qu'un match de l'équipe de France sous l'ère Galtier, et une mi-temps plus précisément sans essai, c'est rarissime. C'est arrivé une fois contre l'Écosse, c'était en novembre dernier en Coupe d'automne des Nations. Et c'est assez rare pour le souligner. On sait que l'équipe de France sous l'ère Fabien Galtier marque en moyenne 4 essais par match. Et ils vont se rattraper en deuxième mi-temps. On le souhaite. Ils vont en marquer 3 ou 4. Lancé Marchand à la 42e minute. Thibaut Flamand. Et François Cros maintenant qui est sollicité sur cette combinaison en touche où on est retourné dans le fermé. Dupont pour Flamand qui est allé défier cette fois-ci frontalement Matera. Permutation au poste d'ouvreur, c'est Romain Ntamak que l'on a retrouvé sur ce premier lancement. Antoine Dupont s'est croché auprès. Pourquoi pas pour créer des espaces, des brèches dans cette défense hermétique des Pumas. Attention, les soutiens ne pas être trop en retard. Ficou dans le dos. Ah voilà, peut-être des espaces avec Jaminet. Jaminet qui attaque la ligne. Damien Penaud maintenant. Repris en travers par la bonne défense de Delgui. Et touche. Il n'a pas vu, monsieur O'Keefe. Voilà, mais c'est bien là, ce que proposent les Français. On vient jouer sur la ligne d'avantage. On arrive lancé. Il y a de l'agressivité, de la maîtrise. On voit ici le relais d'Antoine Dupont. Et ça va jouer sur les extérieurs avec cette passe de Jaminet pour Damien Penaud, 2 contre 2, il vient jouer son duel et il met le bien en touche. Et là, sur cette action, Dimitri, on a vu l'intérêt d'avoir 2 ouvreurs sur le terrain. Dans le premier temps de jeu, Romain Ntamak à la manœuvre, et on a retrouvé Mathieu Jalibert ensuite dans le dos pour aller créer une nouvelle situation pour l'équipe de France. Exactement, et là la charge de Facundo Issa. Oui, avantage pour les Argentins. Pénalité une nouvelle fois. La 7e pénalité pour les Français. Les Argentins également ont été indisciplinés dans cette première période avec 8 pénalités concédées. Anthony Gelon, capitaine de la tournée en Australie, exemplaire dans son implication, dans son engagement. Un homme de valeur et d'exemple sur le terrain, qui avait d'ailleurs fait ses débuts il y a 4 ans, quasiment jour pour jour ici avec l'équipe de France, lors d'une tournée face à la Nouvelle-Zélande, qu'il retrouvera, on lui souhaite, dans 15 jours, ici au Stade de France, pour un match
qui promet déjà beaucoup, mais avant cela, il va falloir valider ce début de tournée par un succès contre l'Argentine, et ce n'est pas fait encore. Non, c'est pas fait. On mène au score, on n'en a pas la possession. Montoya, il a lobé son sauteur, ballon récupéré par Julien Marchand. Dupont avec Cyril Bay, on est à l'entrée des 22 mètres de l'Argentine. Deux charges de Cyril Bay qui fait avancer son équipe. Les déblayages sont bons. Dupont, Ntamak pour Ficou. Ouais, ça s'échappe pas beaucoup en défense. Regardez le contre-ruck, ballon récupéré par les Pumas. C'est dommage qu'on n'ait pas pu conserver ce ballon, mais en tout cas, on arrive à trouver la ligne d'avantage sur les extérieurs. Allez, Jaminet dans le fond du terrain, il y a le soutien à gauche de Romain Ntamak qui a pris... Non, c'est Jalibert, pardon. Jalibert qui revient, crochet intérieur, il est stoppé net par Montoya. Dupont. Dans le dos, Ntamak cette fois-ci pour Bay. Ouais, bien plaqué encore une fois. Oui, la passe avant contact. Ficou un petit peu seul là, au milieu de deux Argentins. Dupont qui tente d'y aller seul dans le fermé. Retrouve le soutien de Penaud. Gelon. Très bien joué de la part de Damien Penaud. Awas qui a voulu passer les bras, a perdu le ballon et attention au contre argentin maintenant. Matera. Il y a du monde, attention, il y a du monde encore. Carreras avec Bofelli intercalé qui peut retrouver Carreras. Splendide action argentine et un bon repli défensif de Mohamed Awas, je crois, et le contre de Gabin-Villiers s'il peut accélérer. Gabin-Villiers, le soutien de Jaminet à hauteur. Et le match qui s'emballe maintenant. Il faut vite libérer ce ballon. Ah, le ballon est sorti, non, il va revenir. Eh oui, il avait dit, monsieur O'Keefe. Le ball is out, le ballon était sorti du ruck. Ils sont un peu roublards aussi, on voulait dire. Oui. Il en faut de la roublardise, même à ce niveau. Alors, on va revoir cette magnifique séquence de jeu et notamment regardez cette passe Chistera de Bofelli pour Carreras. Ouais, le bon retour de Mohamed Awas là qui vient découper l'Argentin. Et la Chistera magnifique de la part de Mathieu Jalibert. La relance des Français qui malheureusement se mettent à la faute. Alors il y a un conciliabule côté des Pumas. Finalement c'est les poteaux. Oui, parce qu'ils ont l'opportunité de reprendre la tête dans ce match. Et en tout cas, sur ce repli défensif, on a la confirmation que Mohamed Awas, qui n'avait plus joué depuis un mois, est en grande forme. Belle activité, beau repli du pilier droit montpelliérain sur cette action. Mais on va revenir à cette pénalité longue distance pour les Argentins qui sont là, ferraillés, qui sont présents dans ce match, comme on pouvait s'y attendre. Et qui ont l'occasion de reprendre le score. Bofelli dans sa routine de buteur. On l'a vu tout à l'heure manquer une pénalité en première période de 50%. Il fait le vide là. Ouais, il prend son temps. Allez, c'est parti pour l'arrière argentin. Et c'est très bien parti. Ça passe entre les poteaux. L'Argentine reprend l'avantage à la 48e minute. 10-9. Alors, on le sait, il ne faut rien leur laisser. Il faut être vraiment très rigoureux, très discipliné, notamment sur ce jeu au sol. Il nous montre et nous propose beaucoup d'agressivité depuis le début de cette rencontre. Jalibert au renvoi pour l'équipe de France. Tapé haut. Damien Penaud est allé à la lutte dans les airs. Ballon récupéré par l'équipe de France avec Julien Marchand qui le protège pour l'instant. Dupont pour Bay. Sur les appuis, il est bon. Cyril Bay. Cross avec Jaminet. Repris par Facundo Isa. Woki. Il a réussi à se sortir là de deux avions de chasse argentins lancés en défense. Dupont pour Thibaut Flamand. Stoppé par Kremer. Jalibert dans le dos pour Ficou.
Allez, essayez d'aller trouver les joueurs là dans le couloir. Attention, c'est un plaquage. Il faut qu'il relâche maintenant. Voilà, bien joué. Dupont pour Baye. Toujours très actif, très mobile, le pilier toulousain qui libère pour Dupont. Jalibert qui va attaquer la ligne. Flamand pour sa première. Thibaut Flamand. Et il y va Thibaut Flamand, première sélection, premier essai international. Le destin magnifique d'un joueur qui s'est exilé pendant un an en Argentine. Juste après ses études, destin atypique, récompensé ce soir au Stade de France, la libération, l'essai de Flamand qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage 14-10. Ah, c'est dans les espaces où il est le meilleur, hein, Thibaut Flamand, il est très mobile et tout ça est parti de cette récupération de Damien Penaud. Ensuite, Cameron Oki qui réussit à résister au plaquage des Pumas et on va le voir, hein, la bonne attaque de la part de Jalibert qui trouve son deuxième ligne, qui résiste au dernier plaquage et c'est mérité, hein, ça fait un moment qu'on le voit venir se proposer soit après Antoine Dupont, soit après son numéro 10, Thibaut Flamand. Ah, l'histoire est belle pour ce joueur qui, je vous le disais, est allé vivre une année à Newman, dans le club argentin de Newman, passé ensuite par l'Angleterre. Tête bien faite, école de commerce aujourd'hui. Il fait sa première sélection à 24 ans avec cet essai transformation. Melvin Jaminet, France 16, Argentine 10 et on respire un petit peu mieux au Stade de France. Voilà, vous en vouliez des essais, c'est parti avec cette belle course, regardez ça, il se sort du plaquage de Montoya, il résiste au dernier plaquage de Bofelli et avec la vitesse et la puissance, il aplatir ce ballon. Ah, ça fait plaisir. Thibaut Flamand qui a joué jusqu'à l'âge de 18 ans au poste d'ouvreur, hein, avant d'avoir une poussée de croissance, de dépasser les 2 mètres et d'être mis dans la cage. Mais c'est aussi ce profil-là qui intéresse le staff de l'équipe de France. Il a des mains, il a le sens des courses, de l'anticipation et il l'a prouvé sur cette action. Attention, il est perdu celui-là. Il va y avoir un avantage sur un en avant, ils vont le jouer les Argentins. Avec Matera. Koubeli et avantage terminé. Carreras qui est intéressant, hein, qui essaye à chaque fois d'attaquer la ligne d'avantage. Koubeli sur le reculoir. Allez, bien communiqué en défense, dresser le rideau bleu. Gelon qui s'est jeté dans les jambes de Lavanini. Allez, maintenant il faut que le 16e homme pousse derrière les Bleus pour ses retrouvailles ici à Saint-Denis. Et ce sera une mêlée pour Antoine Dupont. Et des premiers changements. Et pour disputer cette mêlée, on fait rentrer 2 Lyonnais à droite de la première ligne. Mohamed Aouas laisse sa place à Demba Bamba, auteur d'un très gros début de saison. Et en deuxième ligne, Paul Villemc laisse sa place à Romain Taofi-Fenois. Voilà, du coaching côté français. On parlait de ce banc massif, hein, ce soir, avec des joueurs dans le profil de Bamba, dynamique, Taofi-Fenois, rugueux. Et puis on attend beaucoup aussi de l'éventuelle entrée de Grégory Aldrit, hein, l'un des cadres de cette équipe de France. La première fois qu'il est sur le banc, hein, sous l'ère Fabien Galtier. Il restait sur 12 titularisations. Greg Aldrit avec l'équipe de France et qui sera à l'œuvre, à n'en pas douter, dans les minutes à venir. Allez, on revient à cette mêlée alors qu'une Ola part au Stade de France pour célébrer le premier essai international de Thibaut Flamand, on vous le rappelle, qui permet à l'équipe de France de mener 16-10. Dupont. Qui enclenche quelque chose. Ah, bien joué ça. Ah, dommage, il n'a pas pu l'attendre un peu plus. Alors, on replie, on retrouve Matteo Carreras. Elle est pas mal celle-là aussi. Elle est pas mal, il va falloir être solide dans les airs. Et il est Melvin Jaminet au presque parfait dans ce match avec les Bleus. Une seule erreur au pied, sinon il est magnifique. Cabarillière qui accélère, qui passe les bras pour Ficou. Il y a du soutien. Le ministre de l'Intérieur, le capitaine de l'équipe de France est là, toujours là. Et maintenant, les Bleus se libèrent véritablement à la 52e minute. Alors Monsieur O'Keefe ne va pas le valider encore, hein, il veut voir quelque chose. Mais en tout cas, action magnifique, hein, les Français qui se lâchent offensivement. On voit les courses qui commencent à se délier, les têtes relevées. Alors on va surveiller la transmission de Gaël Ficou.
when Blue went forward, he was tackled by 9 Argentina. Just want to make sure there's no clear evidence of him losing the ball on the ground. Please. On va d'abord contrôler un éventuel en avant au tout début de cette action. Oui, là on revoit l'action et on va peut-être valider. Là, il n'y a pas d'en avant, mais c'est plutôt dans l'action. Ouais, c'est avant. We'll find that footage for you. Là, il n'y a rien. Et là non plus. Non, c'est avant. C'est avant, ouais. Dans les... We're just going to find that footage for you, Ben. Julian, no. Very happy with that. I believe there might be a knock-on inside the 22, so I'm checking that. Not that. That's fine as well. Voilà, monsieur O'Keefe qui va voir le capitaine argentin pour voir si là, sur cette situation, il n'y a pas d'en avant au moment où Melvin Jaminet va passer au sol. I think it's that tackle there, Brendan. Ah oui, c'est pas dans les 22 mètres alors. Non, c'est pas du tout dans les 22. C'est sur le contact, peut-être. That tackle there on the 10-meter line? Yeah, it was that tackle there just to make sure that he doesn't knock it on the ground. Okay, here's an angle coming up. Là, il n'y a rien. Et là... Non, a priori non. Est-ce qu'il perd le contrôle du ballon ou pas? Luke, come here, please. So for me, there is a knock on there. Est-ce qu'il perd le contrôle ou pas? A priori, oui. No, this is what I've seen, and I believe that's what I'm checking. If he's lost control of that, that is forward. It is definitely going that way. So Brendan, we've got il n'est plus en contrôle du ballon. C'est son avant-bras visiblement qui le touche. Do you want to show us the best angle of that? Alors, on revoit ça sous tous les angles. Et le meilleur angle, c'est celui-ci. Et sur celui-ci, Melvin Jaminet perd le contrôle du ballon. Okay, we're back at you now, Ben. I agree with you. Alors, il demande à ses assistants de bien valider sa décision. Ils n'ont pas l'air d'accord. Okay, we'll play another angle, Ben. Ouais, c'est vraiment un arbitrage à 4 entre O'Keefe, Pierce, Ridley et Pickrell. L'arbitre néo-zélandais à la vidéo ce soir, et on va revenir à l'en avant de Melvin Jaminet. On invalide donc cet essai qui était pourtant magnifique d'Antoine Dupont, alors qu'il y a un joueur qui se prépare sur le banc, Cécile. Ouais, c'est Jonathan Danty qui va rentrer au centre à la place de Romain Ntamak. Voilà. Le changement annoncé par Cécile, effectif, avec un joueur qui a un profil évidemment tout à fait différent. Jonathan Danty qui va amener peut-être de la puissance à un point d'ancrage qui nous a manqué en première période pour aller jouer justement sur la ligne de front, défier les Argentins dans la dimension physique. Et Romain Ntamak qui sort du terrain. Alors évidemment, on reviendra sur cette association inédite entre Jalibert et Ntamak en bleu ce soir, avec des bonnes choses et des moins bonnes. Il a l'air déçu, Romain. Le visage fermé. Il est frustré, hein, même si sur les ballons qu'il a touchés, il a quand même été assez propre. Et lorsqu'on associe deux numéros 10 comme ça, il faut jouer dans l'avancée. C'est vrai que depuis, surtout en première période, on a pas mal subi. Donc il y a plus de frustration que de déception, je pense. Allez, attention à cette mêlée. Le départ de Facundo Issa, chassé par Cameron Wauki. Oh là là, il est passé au-dessus. C'est la Vanini. Ouais, encore une fois, Julien Marchand récompensé. Il est précieux, le talonneur du Stade Toulousain. Toujours bien placé, toujours dans la règle sur ses appuis. Très bonne maîtrise, hein, très bon timing de la part de Julien Marchand qui choisit le bon moment pour venir gratter ce ballon, comme le premier qu'il avait réussi à récupérer en début de seconde période. Et ceux-là, ils sont précieux, hein, ça permet de récupérer la possession du ballon. Et de trouver une touche avec Jaminet. Et je vous rappelle qu'avec notre grand jeu pendant toute cette tournée d'automne, vous pouvez gagner la somme exceptionnelle de 30 000 €.
quel demi de mêlée a été nommé capitaine pour cette tournée d'automne? Changement de question dans cette deuxième mi-temps. Réponse 1, Antoine Dupont. Réponse 2, Baptiste Serin. C'est Dimitri Ajvili qui a écrit cette, cette question. Envoyez un ou deux par SMS au 73003 ou bien vous appelez le 3435, Cécile. Oui, avec un changement, l'aîné de cette équipe d'Argentine, Francisco Gomez Codella, le pilier droit, elle laisse sa place à Santiago Medrano. Et Grégory Algrid se prépare. Très bien. Et on retrouve Gabin Villiers qui a réussi à s'en sortir, mais Antoine Dupont toujours sous la pression, là, contré par Lavanini. Jalibert. Lavanini, c'est impressionnant ce qu'il dégage comme puissance et agressivité, le deuxième ligne de Clermont-Ferrand. Ah, quand il sait rester dans les règles, hein, ah, oui. c'est un client. Et la relance, pourquoi pas. Ouais. Et encore, Julien Marchand qui ralentit un peu la sortie de balle. On le retrouve, Lavanini, regardez ça sur Jonathan Danty. Et pénalisé, mais c'est pas Lavanini qui est pénalisé, c'est Kremer. Ouais, tout à fait, qui a perdu ses appuis, qui lui pose les mains au sol. Il est prêt à sortir du banc avec une grosse envie forcément. Greg Aldrit. Et on récupère de la puissance côté français après la rentrée de Jonathan Danty au milieu du terrain. Maintenant c'est Grégory Aldrit, troisième ligne centre de La Rochelle, qui va faire son entrée. L'un des tout meilleurs éléments français sur les 2 dernières années, qui a connu un début de saison un peu difficile avec La Rochelle, mais c'était avant tout des problèmes collectifs. Et puis c'est vrai que Grégory Aldrit sort d'une immense saison avec son club, finaliste du top 14, finaliste de la Coupe d'Europe. Il a beaucoup joué et François Cros a été très bon encore ce soir, le Toulousain, pour son retour en bleu. Il n'avait plus joué depuis le 31 octobre 2020 et sa blessure ici face à l'Irlande. Le premier ballon du coup pour Aldrit. D'entrée. Dupont pour Romain Taofi-Fenois. Lui aussi, il va amener de la puissance pour attaquer cette ligne. Baille. Aidé par Danty, mais ça plaque sévèrement. Et regardez encore les contre-rocs. Cette agressivité des Argentins. Woki. Allez, le drop de Jean Minet face au poteau. Non, il va passer à gauche. C'est bien joué, tactiquement. Il fallait assurer ce drop. C'est bien joué. On mène de 6 points. Ça nous ferait passer à 9 points. La bascule entre la différence d'un essai transformé. Okay, all behind, please, Argentina. C'est sûr que si cet essai d'Antoine Dupont avait été validé, on serait un petit peu plus serein. C'est sûr. Il aurait fallu que les Argentins se découvrent aussi. Là, il est passé devant. Il n'a pas vu monsieur O'Keefe. Aldrit qui a bien attendu que Bofelli capte ce ballon, mais vous l'aviez vu avant tout le monde encore une fois, Dimitri. Position de hors-jeu. Chez Belanti, bien positionné. Vous êtes bien. C'est un grand retour. Oui, mais ça m'avait manqué. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu sur nos antennes. Depuis la finale du top 14. Voilà. Et je me suis entraîné. Je vois ça, vous êtes vraiment très affûté. Et là, il y a un petit souci d'épaule visiblement pour le pilier Thomas Gallo, côté argentin. Et c'est une nouvelle occasion pour Emiliano Bofelli d'inscrire 3 nouveaux points. Alors, je disais qu'il était passé par le Racing. Il n'avait pas joué beaucoup de matchs avec les ciels et blancs. 4 rencontres de top 14 la saison dernière avant de décider d'aller rejoindre la province écossaise d'Édimbourg. L'un des cadres de cette équipe argentine. Il fait de sa 37e sélection ce soir. Emiliano Bofelli. Et tout à l'heure, au même endroit, il avait passé assez tranquillement son coup de pied. En prenant son temps. Bonne respiration. Faire descendre le rythme cardiaque. C'est parti.
Et ça passe pour Boffelli qui ramène l'Argentine à 3 points. 16-13, rien n'est fait dans ce match à l'heure de jeu. Il recolle, on n'arrive pas pour l'instant à les devancer. On ne lâche rien. C'est sur nos fautes, hein. C'était une pénalité. Ouh là là, gros plaquage. Hein. Gros plaquage qui va être récupéré. Ouais, et M. O'Keefe a acquiescé les very good tackle. Distribue des satisfaits aux joueurs du 15 de France. Le dégagement dans les bras de Melvin Jaminet. Alors que nous réserve l'arrière du 15 de France. Une relance au milieu de 2 Argentins. Il a été stoppé par Medrano. Dupont dans le dos pour Jalibert. Allez, on va peut-être toucher des joueurs dans le couloir enfin. Gaël Ficou qui a pris ce ballon en reculant. Bamba. Là, on amène du poids un peu là sur la ligne. Baye. Bien, il fallait les agresser encore. Là, ils montent plus trop les Argentins, il faut y aller. Et ce qui est formidable derrière Cyril Baye, c'est qu'on peut toujours jouer. Il arrive toujours à faire la passe dans les défenses. Anthony Gelon dans l'axe. Le relais de Dupont. Dupont qui fait la passe, qui accélère. Antoine Dupont. Stoppé à une dizaine de mètres de la ligne des Argentins. Et derrière, ça n'a pas suivi suffisamment rapidement pour venir au soutien. Alors, c'est qui est pénalisé? Est-ce que c'est le soutien? Ouais, c'est le soutien français qui est rentré sur le côté du ruck. C'est dommage, hein. Antoine Dupont avait trouvé la faille près du ruck. On voit les Argentins monter moins rapidement. Donc il faut aller attaquer cette ligne d'avantage. Les intervalles commencent à s'ouvrir. Et un Taulier, elle n'est pas trouvée. Un Taulier s'apprête à entrer. Hein. Au prochain arrêt de jeu. Ouais. On l'a vu, Nicolas Sanchez. Danti, en attendant, trouve une brèche dans la défense argentine. Aldrit passe en pivot pour Jalibert. Bamba sur les appuis qui entre dans les 22 mètres. Allez, voilà une bonne séquence de l'équipe de France. Le relais de pourquoi pas dans l'axe. Bon déblayage d'Anthony Gelon. Marchand maintenant. Il ne faut pas traîner au soutien pour aller déblayer les Argentins. Il ne faut pas dormir. Hein. Dupont, bonne séquence là des Bleus. Penaud, est-ce qu'il n'a pas perdu le contrôle du ballon? Non, ça va. Encore, on avance. Bonne séquence proposée dans l'axe là sur ce pick and go. Et encore une fois, une passe au contact de Cyril Baye, extraordinaire encore ce soir. Dupont auprès avec Marchand et départ Aldrit. La puissance bleue enfin s'exprime avec Taofi Fenois et un avantage en cours. Ça va pas sortir, ils ont toujours les mains dessus, les Argentins. Monsieur O'Keefe, il faut se faire entendre. Il faut qu'il la joue. Ah, dommage. Ils ont ralenti au sol, les Argentins. En tout cas, belle séquence. Hein. Belle séquence proposée par les Français qui remportent ce défi physique. Ouais, mais à quel prix? Parce que Grégory Aldrit a un genou à terre. Il a été touché sur la charge et son soutien. Alors que ça joue rapidement. Ça joue rapidement avec Bamba. Il a perdu le contrôle du ballon. Il y aura une mêlée pour l'Argentine. Alors là, ça manque un peu de sérénité, de maîtrise, parce qu'il y a un joueur français qui est au sol, qui est en train de se faire soigner. On joue rapidement. C'est la maîtrise. Hein. Dans ces cas-là, il faut marquer l'essai. On les sent bien, on les sent en confiance. Ils sont fougueux, les Français. Mais il faut quand même garder du calme et de la maîtrise dans ces moments-là. Voilà, Demba Bamba l'a joué rapidement. Allez, l'entrée... Vous le disiez, de Nicolas Sanchez dans quelques secondes, mais avant, Cyril Baye laisse sa place à Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais, et Peato Movaca cette fois définitivement remplace Julien Marchand au poste de talonneur, et Nicolas Sanchez patiente. Il va remplacer Bautista Delgui à l'aile, donc Santiago Carreras, qui joue habituellement élevé arrière, va glisser au poste de 14. Oui, et on soulignera, vous l'aurez compris, que je suis un peu fan de Cyril Baye, mais c'est vrai qu'il incarne tout ce que l'on aime chez un pilier. C'est un joueur de devoir, hein, qui est un très bon pilier en mêlée tout d'abord, hein, ce qui est une des tâches essentielles pour ce poste, mais c'est surtout un formidable joueur de rugby. On l'a vu encore ce soir, capable de jouer dans les défenses, de toujours faire le bon geste au bon moment, faire vivre le ballon au contact. Tout ça pendant 62 minutes. C'est peut-être l'un des tout meilleurs à son poste aujourd'hui. Il remplit toutes les cases, hein, du pilier moderne. Il montre beaucoup d'agressivité, mais à la fois beaucoup de maîtrise quand il faut faire jouer les coéquipiers, faire la bonne passe au bon moment.
faire vivre le ballon tout en étant très agressif et très conquérant sur le secteur de la mêlée fermée. Donc, bravo à lui pour sa prestation aujourd'hui, à Julien Marchand également. Et lui aussi, un ancien trois quarts qui a d'excellentes mains et ça se voit dans le jeu courant. On parlait tout à l'heure de parcours atypique de Thibaut Flamand qui a inscrit le seul essai français jusqu'à présent dans ce match. Il y a de drôles de destins dans cette équipe de France. On pourrait évoquer celui de Gabin Villière qui a longtemps échappé à tous les radars, à tous les centres de formation en France, qui était à Rouen dans un premier temps avant de s'exprimer à 7, puis d'être repéré pour rejoindre la RAD Toulon et l'équipe de France désormais, et qui s'installe en équipe de France à l'aile. Voilà, il y a des belles histoires comme ça dans ce 15 de France avec des joueurs atypiques, des personnalités que l'on retrouve et qui ont toujours fait l'histoire de ce sport. Oui, c'est cette différence, hein, ce côté atypique qui fait aussi la beauté de cette équipe de Fabien Galtier. Et Guido Petit est sorti touché au dos. Il est remplacé par Juan Martín González. Très bien. Guido Petit, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui a affronté ce soir. Oh, la partenaire comme Hockey, elle est magnifique cette mêlée bleue. Et Monsieur Hockey va pénaliser l'Argentine. C'est un moment important à l'heure de jeu dans ce match avec le banc français qui fait parler aussi sa puissance. Les entrées de Bamba, de Taofi Fenois, d'Aldrit font du bien, de Danti au centre du terrain aussi. Ouais, et là, belle réponse, très belle réponse de la part du paquet d'avant français. D'ailleurs, petit point banc français, il ne reste plus que Sékou Makalou et Maxime Lucu sur le... Oui, alors l'avantage Cécile avec Sékou Makalou, c'est qu'il peut jouer à peu près partout à part en première ligne. Et encore. Et à la charnière. Et à la charnière, quoique. Mais c'est vrai que ce profil de Sékou Makalou a conforté aussi l'encadrement technique de cette équipe de France pour faire un banc à 6-2, parce que Sékou Makalou à tout moment peut jouer à l'aile par exemple. C'est un joueur qui va très très vite et on revoit cette poussée. Regardez ça, si c'est beau. Énorme. Regardez ça fait plaisir. Et puis ça marque l'adversaire là. Ah oui, sous les poteaux, validé par 3 points. C'est trop avancé de la part du buteur français. Melvin Jaminet pour redonner 6 points d'avance à l'équipe de France face au poteau. C'est une formalité pour le buteur français. 19-13 pour les Bleus. Un quart d'heure à jouer. Garder surtout ce rythme, ce tempo. Gagner ces duels et pourquoi pas aller chercher un essai pour se détacher enfin dans ce match. Voilà, il faut rester maintenant vigilant sur ce renvoi. Chaque fois qu'on a marqué des points, on a raté la réception de renvoi, donc là il faut vraiment l'assurer. Voilà, elle va être un peu longue. Damien Penaud va être à l'abri tranquillement et vite repartir dans le quart argentin. Oh là 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 là. Oh là, ça a claqué. Dupont. Jalibert. Voilà, long dégagement. Très bon. Ouais. Ah bah, c'est propre, c'est propre. On a laissé des traces. Par contre, cette dernière action, Montoya reste un peu au sol sur cet impact sur Damien Penaud. Lui a l'air d'aller plutôt bien. Et les arbitres regardent les écrans dans le stade. Ouais, l'image est quand même spectaculaire, même au ralenti. Il ne semble pas qu'il touche son visage sur ce point-là. Ouais, il a dit que c'était la poitrine. Ouais, et le ballon, ça fait rebondir un petit peu. Oui. Bonne déviation en touche des Argentins avec désormais Geronimo de la Fuente, un des joueurs préférés de Cécile Beret. Allez, la Vanini encore dans l'axe qui avance sur ses charges. Matera, la charge à l'épaule terrible sur Jonathan Danti. La Vanini, là cette fois-ci la passe n'est pas assurée pour Facundo Issa. Et ce sera une mêlée pour l'équipe de France. Les chocs sont rudes, sont terribles, on vous le disait, ce sont de redoutables combattants. Ces Pumas argentins avec des joueurs durs au mal. Ouais, ils sont 2-3, mais je trouve que quand même au niveau du rythme ça a diminué côté argentin par Matera, Lavanini.
Un peu Kremer aussi au niveau de la puissance, mais sinon ça a quand même baissé physiquement, ce qui leur fait justement commettre ces petites erreurs de main. Et c'est tant mieux, Dimitri, parce qu'on rentre dans la fameuse zone fragile de l'équipe de France. Hein. Oui. Ce dernier quart d'heure où l'équipe de France encaisse habituellement beaucoup de points, 120 points, 12 essais encaissés en 17 matchs. Des fins de match qui nous ont souvent coûté très cher. Et on attend aussi cette équipe de France ce soir dans la gestion de ce dernier quart d'heure. Allez, la mêlée d'abord. La mêlée, voilà, elle est stable, elle est bien, ça avance. Ouais, le départ d'Antoine Dupont. Il a Gabin Villiers qui arrive à hauteur. Il le sert au bon moment. Gabin Villiers chassé le long de la ligne de touche. Alors, touche ou en avant? Ils auront le choix de toute façon. Ça va être la touche. Julian. Vous avez entendu l'arbitre l'appeler. Montoya laisse sa place au Rochelet. Facundo Bosch et le pilier gauche Thomas Gaillot laisse sa place à Rodrigo Martinez. Ouais, la réponse aussi de Mario Ledesma au coaching de l'équipe de France. Il sent bien que son équipe, comme vous le disiez il y a quelques instants, Dimitri est en train de baisser d'intensité, de rythme, de puissance aussi, qui est un petit peu dominé en mêlée dorénavant. Bonne prise là ici. Après le banc français fait du bien, ça a apporté beaucoup de puissance. Bamba, Taufi Fenoua, Danti, Aldrit. Et là il n'avance pas. Là. Ouais, et si le ballon sort pas, ça va être mêlé pour les Français. Ouais, c'est Woki qui encercle le porteur de balle avec Bamba. Et ce ballon, il a du mal à sortir. Koubeli auprès avec Kremer, pris par Gelon. Ils jouent des ballons lents, ils sont arrêtés, les Argentins. Il y a un jeu au pied là. Voilà qui est fait. Avec Nicolas Sanchez dans la diagonale. On ne pas attendre trop le rebond. Damien Penaud, droit devant, dans les bras de Carreras, qui est contrôlant de temps. Et direct. Ouais, manque de lucidité. Physiquement, ils sont en train de lâcher, de craquer. C'est maintenant peut-être qu'il faudrait poser une autre banderille et marquer des points. Et on va profiter de cet arrêt de jeu pour rappeler pour la dernière fois que vous jouez avec nous ce soir et tout au long de cette tournée, alors que Sékou Makalou entre à la place de Thibaut Flamand. Ouais, Cécile. Thibaut Flamand qui a inscrit son premier essai en bleu ce soir. 30 000 €. Quel demi-mêlée a été nommé capitaine pour cette tournée? Antoine Dupont ou Baptiste Serin? 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous appelez le 34 35. Et c'est Cameron Woki qui passe deuxième ligne. Sékou Makalou rentre en troisième. D'accord. Précision importante et la polyvalence aussi des joueurs de l'équipe de France. Dupont perturbé sur cette libération. Danti qui va aller voilà, défier son ancien partenaire Matera. Makalou, premier ballon. Ils sont à 14 les Argentins. Jalibert a pu transmettre à Penaud. Penaud qui a réussi à transmettre à son tour à Jaminet dans un tout petit espace. Makalou avec Jalibert. Oh oui, elle est belle. L'inspiration de Jalibert pour l'essai de Movaca. Et voilà les Bleus enfin libérés à la 70e minute. On le sentait venir. L'Argentine qui baissait en intensité craque sous les assauts bleus. Et l'essai de Peato Movaca. C'est à 23, c'est à 23 qu'on va gagner ce match, Mathieu. On voit l'agressivité, la fraîcheur physique surtout du banc de touche des Français. Mathieu Jalibert qui vient attaquer la ligne, et vous avez vu, il a fait vivre le ballon. Movaca qui arrivait lancé à hauteur. Voilà, prise d'intervalle, et là il lève la tête, Mathieu Jalibert, très bien joué pour son talonneur. La belle course du talonneur toulousain qui vient libérer les Français. Et Grégory Aldrit qui continue de se plaindre. Touché à l'épaule tout à l'heure. Et là, il a tardé un petit peu à reprendre sa place. Tentative de transformation. Melvin Jaminet, cette fois-ci. La marge est un petit peu plus confortable
Elle le serait encore plus si cette transformation passait. 13 points d'écart à 9 minutes de la fin. C'est fait. France 26, Argentine 13. Travail d'usure, l'équipe de France qui a su rester patiente. Et enfin l'inspiration que l'on attendait de Mathieu Jalibert, cette passe après contact pour Movaca. Alors, on le voit au niveau du rythme des courses, les Français qui sont beaucoup plus frais physiquement, qui ont beaucoup plus de jus. Avec ce magnifique essai du talonneur. On a vu tout à l'heure Thibaut Flament marquer son essai, pareil sur une prise d'intervalle. Et là, c'est au tour de son coéquipier toulousain, Beato Movaca. Et l'apport du banc décisif, hein. Côté français. Jaminet a dégagé le camp bleu dans les bras de Bofelli. Sanchez. Jalibert va monter, chercher ce ballon. Et il se les fait arracher dans un deuxième temps par Facundo Issa. Boubelli pour Martinez. Sanchez. Bien joué. Ouais, attention là. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Ouais, il a bien glissé, il est bien revenu Gaël Ficou. Le contre de Gabin Villière. Et ballon repris devant. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu sur le contre. Et les Argentins qui ont montré de la maîtrise. Là, ils sont allés attaquer les 15 mètres. Là-bas, le couloir. C'était bien fait. Alors, ils vont aller en touche, je suppose. Il faut qu'ils marquent 2 essais transformés s'ils veulent remporter ce match. C'est pas la pardon Cécile, parce qu'on voit le plan là. La bite Galtier et Bagnès, c'est pas la folie non plus dans les tribunes du Stade de France, mais l'essentiel est fait. Pour l'instant, c'est pas fini. Il ne faut pas prendre d'essai, surtout maintenant. Je vous disais du changement dans l'alignement argentin, la sortie de Thomas Lavanini qui était touché à l'épaule sur l'action précédente. Il est remplacé par le briviste Lucas Paulos. Facundo Bosch, fond d'alignement. Ouais, et ça combine très bien. Ouais, bien Danti, bien, il a sorti l'épaule. Boubelli, attention, essai a priori de Juan Martín González. Il me semble qu'il a aplati. Il est arrivé avec beaucoup de vitesse dans l'intervalle. Juan Martín González pour inscrire éventuellement cet essai qui relancerait les Argentins. On va profiter de la vidéo avec Brendan Pickrell, l'arbitre néo-zélandais dans le cadre régie. A-t-il aplati? C'est pas sûr. Non, là, ça me paraît pas clair. C'est pas sûr du tout. Il y a la main de Gaël Ficou, me semble-t-il. Okay, on-field decision try, but we'll check the grounding. Regardez bien la main gauche de Gaël Ficou. Alors, on voit pas clairement que le ballon touche le sol. C'est pas clair. C'est pas clair. Jusqu'à présent, le ballon n'est pas en contact. Non, c'est pas clair. C'est pas clair, Mathieu. On voit pas clairement que le ballon touche le sol. La ligne ou le sol, parce que la ligne fait partie de mon but. This is the best angle. We'll just look at it one more time. Pour l'instant, ce ballon I agree with you, Ben. ne touche pas terre. Ball has been clearly held up. Okay, so you're happy? So we're going back for the penalty. Okay. L'essai va pas être accordé. So we're going to overturn the decision. There's clear evidence that there's a hand under the ball. The ball never touches the ground, so there's going to be no try. So we're going to go back for the penalty for offside. Okay. Alors, il va revenir à la pénalité. Il y avait un avantage, mais il n'y aura pas d'essai. Joli geste défensif de la part de Gaël Ficou. Oui. Et Grégory Aldrit, me semble-t-il. Ça nous rappelle souvent des mauvais souvenirs, ce genre de séquence. Oui. On se souvient de l'essai de Maro Itoje qui nous avait privé d'une belle victoire à Twickenham. Mais là, ça a tourné à l'avantage des Bleus, mais c'est pas terminé. Les Argentins vont revenir à la charge, à l'ancienne. Facundo Bosch, droit devant sur Aldrit. Refoulé. Bien ça. Boubelli avec Matera. Et encore une fois un avantage en cours pour les Argentins.
Oh là 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 là, quel plaquage de Tao et de Jean-Baptiste Gros. Mais l'avantage ne profite pas aux Argentins. Nouvelle pénalité. La 12e pénalité contre l'équipe de France. Allez, ils vont la jouer encore à la main. Allez, il faut absolument tenir bon. Être solidaire sur sa ligne. C'est la ligne. Facundo Bosch. Encore lui. Bien pris par Gelon. Matera, il fait un sacré match hein, quand même. Il est encore frais là physiquement, il avance. Oui, comme Antoine Dupont et Danty qui sont allés coffrer. Pris debout. Facundo Issa. Pris debout, il veut avoir une mêlée. Et non, renvoi. Renvoi dans le but. Renvoi dans le but. Goal line drop out. Here it is, it's over the line, it's a goal line drop out. Goal line drop out. Allez, il faut gagner du temps, gagner quelques secondes, tranquillement se replacer, récupérer. Et je peux vous dire que ça, c'est comme un essai marqué. Hein. Cette solidarité affichée sur la ligne, empêcher l'adversaire de revenir dans le match à 5 minutes de la fin, moralement, mentalement, ça compte beaucoup. C'est sûr, ça montre beaucoup de solidarité côté français. On lâche rien. La sortie de Carreras Santi, l'entrée de Lucio Cinti à l'aile. Jeune joueur aussi, Lucio Cinti, alors qu'on est en train de soigner Romain Taofifénois qui est sorti du banc avec beaucoup de vigueur, d'entrain, d'engagement. Oui, il fait du bien, d'envie. Très très bonne rentrée de la part de Romain Taofifénois, tout comme l'ensemble du banc de remplaçants et suppléants français. Et Melvin Jaminet, qui a été désigné homme du match, effectue ce renvoi dans le but. Allez. Koubeli. Bien géré ces 5 dernières minutes. Sanchez monte une chandelle. Ça nous arrange. Hein. Ils sont en train de rendre le ballon au pied. Et Jaminet, aïe aïe aïe, dommage, il a perdu au sol. Koubeli à nouveau. Transmission un petit peu hasardeuse et les Argentins ne sont pas dans l'avancée. Même s'il conserve ce ballon avec Koubeli, encore lui. Il n'a pas manqué les premiers plaquages sur cette percussion de Santiago Medrano. Il n'était pas loin de récupérer ce ballon, Taofifénois. Facundo Bosch sur Aldrit, qui est pas bien. On le sent pas bien, Greg Aldrit, touché. Koubeli, des espaces là au milieu de deux défenseurs français avec Lucas Paulos. Sanchez. Ouais, Dupont, et il est là en défense. Ah, il nous rend le ballon. Il nous rend le ballon, c'est parfait. Allez, tranquille. Voilà, il faut l'aplatir ce ballon. Les coéquipiers vont venir se replacer. On n'est pas loin de la 77e. Il faut gagner du temps. Et il va y avoir un dernier changement côté argentin. Voilà, on vide le banc complètement. Oui, on vide le banc avec l'entrée du demi-mêlée Bertrano. Joueur de Newport au Pays de Galles. Allez, le renvoi dans le but à 3 minutes de la fin du match et Mario Ledesma lui aussi un petit peu dépité. Il faut dire que ce serait quand même une 7e défaite d'affilée pour ces joueurs. On a été fanny pendant le Rugby Championship dans l'hémisphère sud. Et attention à ce ballon dévié dans les airs. Et dévié en arrière visiblement pour l'essai de Matteo Carreras. On va attendre peut-être quand même le check à la vidéo, la vérification. Ouais. Oh, il avait sifflé déjà, il avait sifflé monsieur O'Keefe. Oui, il a voulu transformer rapidement d'un drop le filou Nicolas Sanchez. Mais on va quand même vérifier ce duel aérien, cette déviation. Ouais, j'espère qu'il ne va pas être accordé hein, cet essai, Mathieu, parce que 26-20, 6 points d'écart, on n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Alors on va voir ici à la réception de balle. On voit pas. Ouais, mais ça semble en arrière quand même. Hein. A priori. On va voir si c'est Melvin qui touche ce ballon. Ah non, il le touche en premier. Il le touche en premier, Beaufélier. Il le touche. Regardez son bras à gauche qui
ont touché ce ballon. mais il Voilà, sur ce ramène. angle-là, je sais pas. Ouais. Il me semble qu'il touche la tête d'abord de Melvin So Jaminet. at the moment we're BP we're at on-field. We're going to give the try because we think it goes backwards. But we just need to get the best angle from there. Alors, il prend le ballon en Was fait, there a knock on there? Melvin After him. Jaminet dans le visage et derrière Boffelli, Ouais. Je sais pas si il ramène ce ballon dans son camp. il me semble que d'abord il le touche. Le ballon thanks. touche la tête I'll need your help with this one, de BP. Jaminet. Ouais, Yeah. je sais pas, ça va très vite. Okay. Okay. Yeah. That's good. That's good. Là peut-être. On va revoir. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le ballon. Hein. So I don't think it leaves the hand at all. So are we still at on-field decision try, Luke? So just keep showing those replays, BP. At the moment, we're still Faisons got try. confiance à ces trois-là et à Brendan Pickerill qui ont été parfaits ce soir. Il faut le souligner. Dans la conduite de ce match, ils ont toujours pris les bonnes décisions. C'est pas évident là sur cette séquence, c'est vrai. Non, c'est pas évident parce qu'il faut voir si le ballon a quitté les mains de Boffelli. Est-ce qu'il touche C'est bien. le ballon avant? Okay, cool. Okay, so back to me. Yeah, try. So, Brendan, when you're ready, back to me. Il se dirigerait vers un en avant. Ouais, moi, ça me paraît assez clair hein, sur le. Coming back to you ces now, images. Okay. So, Brendan, we stick with the try. There's no clear evidence that the ball's actually gone forward, so we continue with the grounding with the try there. Bon, il a Okay, essayé. thank you. Bon, bah, c'est Try, wait. transformé. Oui, il va l'être. Par Sanchez, et c'est accordé surtout. Et là, on va retenir notre souffle. Il reste 3 minutes, un petit peu moins. Et l'Argentine est de retour à 6 points de l'équipe de France. 26-20. Il est écrit qu'avec cette équipe de France, Les fins de match on sont toujours s'ouvrira irrespirables. jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils viennent en marchant, là, qu'ils gagnent du temps, les Français. Mais il va falloir être réactif et surtout être propre techniquement sur tout ce qu'ils vont entreprendre sur ces 2 dernières minutes. Allez, renvoi long de Jalibert. Macalou est monté comme une fusée. fusée. Il est très beau ce renvoi. Il est très beau ce Oh renvoi. oui, oh oui, et il est allé chercher, cueillir Pablo Matera à la réception de ce ballon. Les Argentins dans leur en but. Sanchez sous pression. Ils vont devoir la sortir. On va la récupérer. Sauf qu'il peut. Jaminet. Longue passe à destination de Jalibert. Et là, pas commettre un père. Attention, attention. Il y a beaucoup d'Argentins là. Ouais, être présent au soutien. Aldritella protège Gelon pour une charge auprès. Aidé maintenant par Movaca. Du pick and go. Voilà, simple ce jeu là. Très bien. Ce jeu dans l'axe. Ouais, il a attaqué, pénalité. il a attaqué Voilà, le sol. parfait. Facundo Bosch ira en plus ce ballon n'importe comment. C'est cadeau. À Antoine Dupont, cadeau. Il faut pouvoir l'exploiter maintenant. Gelon, Ah, il bien arrive. joué. Il arrive, Villiers, Movaca, Jalibert, Oh, croche-patte. Oh là là, le vilain. Il y a de tout. Le vilain. On l'a vu. On t'a vu, Sanchez. Bertranou. Tu vas pas nous la faire. Hein. Le croche-patte de Bertranou et les Bleus qui vont peut-être aller chercher la victoire sur cette séquence de jeu avec Aldrit. Il reste 1 minute. Et on est mieux là, à 5 mètres de la ligne d'en but des Argentins. Il y a peut-être un en avant, en avant de Gelon. Mais alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette action. Il y a plein de choses. Facundo Bosch qui déjà pète un plomb. Il remet le ballon en jeu pour Dupont. Et derrière, ça aurait quand même mérité un petit quelque chose, le tacle de Gonzalo Bertranou. Ah oui, c'est Bertranou, c'est pas Sanchez. Oui, Bertranou. On vous la fait pas, vous. Ah non. Allez, prends ton temps, Melvin, prends ton temps pour taper cette pénalité. Ah, il va revenir. Oui, bien sûr. Évidemment, depuis le début. On t'avait vu, Bertranou. Regardez, là, vous allez voir le 21. Hop là. Ah, ça, c'est carton jaune. So for me, we'll just go for the penalty, advance it to the 5 meters. Happy? Yes. Oui, puis il faut voir parce que c'est quand même une action qui peut amener un essai. Alors c'est vrai qu'il y a encore des joueurs dans le deuxième rideau côté argentin. Okay, so yeah, there's a clear foot trip by 21 there. There's nothing more than a penalty, so we're just going to advance it to the 5 meter where it happens. All right? Okay, Pablo. 21, it was a foot trip, but only a penalty. Okay. So obviously they've got the option of this or the penalty on the 5 meter. So I'm going to ask them, but I'll make sure you're ready. Okay. Antoine. Ouais, C'est si on donne je pensais que ça doit être un carton jaune. Tu veux ça? Oui, oui. Ouais. Bah, si j'avais su que j'avais qu'une pénalité, on aurait fait plus de croche-patte. Et ils auront le choix. Donc vu qu'il y a eu cette faute de Bertranou, ils peuvent aller
Et taper cette pénalité à 5 mètres. Ouais. Et sceller le destin de ce match, parce qu'évidemment avec 9 points d'écart à 30 secondes de la fin, ça signifierait un succès français ce soir pour lancer cette tournée d'automne au terme d'un match âpre, disputé comme souvent dans les confrontations entre les deux nations. On se souvient tous de ce match lors de la dernière Coupe du Monde où l'équipe de France avait été magnifique en première période avant de se faire peur, de finalement l'emporter de très très peu face à cette équipe argentine. 23-21, 2 points d'écart à l'époque, c'était en 2019 au Japon. Ce soir, il y aura 9 points d'écart à l'arrivée si Jaminet passe cette pénalité. On peut faire confiance à l'homme du match pour sceller le succès bleu. Ça passe pour Jaminet, le Stade de France exulte. La France s'impose 29-20, bravo à cette équipe d'Argentine qui a tenu tête à l'équipe de France pour ses retrouvailles avec le public de Saint-Denis. C'est une victoire qui va compter. Alors on peut toujours attendre plus, forcément. Il y aura des choses à redire, mais une tournée de novembre, il faut pouvoir aussi construire ce genre de succès pour avancer avec confiance et sérénité vers l'objectif, on le sait, hein, le 20 novembre. Les Blacks à 2 ans de la Coupe du Monde ici. Ouais, il vaut mieux gagner ce premier match de cette série de la tournée d'automne, ça c'est sûr. Après on a eu une belle confrontation, une grosse opposition avec ces Argentins qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin. On s'est quasiment fait peur dans les dernières minutes, mais cette solidarité des Français, et bravo aux 23 joueurs parce que le banc nous a fait le plus grand bien pour finir ce match. Donc bravo à nos Bleus. Maintenant c'est sûr que tout n'a pas été parfait, mais en tout cas il faut retenir bien entendu la victoire et cette belle solidarité des joueurs de Fabien Galtier. Oui, qui a cette qualité, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, mais de nous laisser jusqu'au bout en haleine dans ces matchs. On est toujours suspendu au destin fragile parfois de cette équipe de France, mais ce soir ça sourit aux Bleus. C'est un succès face à l'Argentine qui, elle, concède quand même une 7e défaite de rang pour les partenaires de Mario Ledesma. Alors vous soulignez la qualité de l'ensemble du groupe, alors qu'on voit ici Thibaut Flamand encore inscrit un essai pour sa première sélection. Belle histoire pour lui ce soir. Mais c'est vrai que le banc a apporté énormément à l'équipe de France dans la dernière demi-heure, parce qu'il y a eu un coaching assez rapide. Oui, et puis on était sceptiques sur le fait que les Français allaient tenir physiquement, parce que les Argentins sont habitués à jouer avec beaucoup de temps de jeu dans l'hémisphère sud, et finalement c'est nos Français qui ont mieux fini. Ils ont été beaucoup plus frais, ils ont attaqué encore plus la ligne, ils ont été très agressifs aussi. Ils ont eu les gestes justes, je pense notamment à ce dernier renvoi de Mathieu Jalibert avec le gros plaquage, la grosse pression de Macalou. Donc c'était un match de haut niveau, avec du déchet certes, mais un match de haut niveau dans l'intensité pour les Bleus. Et puis on s'économise évidemment entre joueurs le chambrage au retour dans les clubs, puisque tous ces joueurs se retrouveront sur les pelouses. Là on a les anciens Toulonnais, puisque Romain Taofi-Fénois a quitté la rade, mais il a joué avec Facundo Isa évidemment, et gros, on voit ici Cameron Woki.